Alors bonsoir tout le monde, donc on va faire une revue de marché, enfin Karen va faire une revue de marché sur le marché des cryptos juste avant de reprendre la mer, donc si je dis pas de bêtises c'est pour minimum 3 semaines. Donc elle sera présente Oui. pour les abonnés membres du Discord par écrit quand ça sera possible et calme au niveau de la mer. Et sinon bah, c'est moi qui assurerai la salle des marchés pour répondre aux questions des membres. Donc évidemment bah, du coup ça veut dire qu'il y aura moins d'activités pour le public, voire pas du tout. Je sais pas si elle arrivera, si tu arriveras à tweeter ou pas Karen pendant Quand la ta mer sera connexion. calme, oui, je pourrais. Ouais, voilà. Je tweeterai régulièrement quand je peux le faire, quand le bateau est à l'horizontale, on va dire. C'est ça. Sinon, nous, on continuera donc l'accompagnement au niveau du Discord pour les membres avec des salles de marché quotidiennes. Donc, on essaye aussi de varier les heures pour que tout le monde puisse au moins se connecter une fois par semaine et avoir des réponses à leurs questions à l'oral, ce qui facilite beaucoup la compréhension. Et puis, on peut affiner la question au fur et à mesure. Et puis également, bah, tous les samedis, Karen fait une salle des marchés, un spécial macro, c'est-à-dire qu'on fait un récap de la semaine et les prévisions de la semaine suivante. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour la préparation de votre semaine. Donc pour ceux qui ne sont pas encore membres, si vous désirez être accompagné, donc on dit bien accompagné parce qu'on ne fait pas de signaux, etc. Et c'est pas la peine de nous rejoindre si vous n'avez pas lu le bouquin ou si vous êtes extrêmement débutant en Ishimoku. Commencez par lire le bouquin et ensuite peut-être envisager de nous rejoindre. Mais sinon, ça ne va pas vous aider. Nous, on essaie vraiment d'accompagner ceux qui ont déjà les bases théoriques nécessaires bah, pour les mettre en application sur les marchés et que ça leur soit vraiment utile. Et puis ils peuvent retrouver en salle des marchés d'autres traders qui eux aussi ont certaines connaissances et donc échanger avec nous et avec les autres. Donc voilà, c'est important d'avoir lu le livre si vous souhaitez nous rejoindre, sinon vous n'allez pas pouvoir profiter à fond du service. Du coup voilà, Karen, je te laisse la parole pour la revue de marché crypto. Merci, bonsoir à tous. Donc, on va faire la revue sur les 50 cryptos. Donc, normalement, c'est la vidéo que je publie une fois par semaine, mais que là, comme là, je suis un peu occupée, on va dire, je fais pas la vidéo et j'ai choisi plutôt de le faire en live. Comme ça, c'est plus sympathique aussi, puis ça vous permet de découvrir un petit peu ce qu'on fait. Donc, il vous a pas échappé que les cryptos étaient en train de bouger, hein. Ça bouge dans le bon sens, en sens où ça monte. Ça aurait été plus embêtant si ça se cassait la figure. Donc là, ça monte, ça va dans le bon sens. Donc, je vais commencer par BTC, etc. Je vais scanner toutes les cryptos et je finirai par donc les capitalisations totales 1 et 3. Alors, le Bitcoin, là, je reviens sur un tweet, enfin une personne qui a tweeté aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure, peu importe, qui mettait que ça y est, le Bitcoin nous donnait un signal d'achat à long terme. Alors, on va relativiser les choses. Le Bitcoin est en train de monter, comme d'autres cryptos d'ailleurs, mais les signaux ne sont pas encore là. Il y a des choses qui se passent, c'est du positif puisque ça va dans le bon sens, c'est parce que c'est haussier, mais il va falloir avoir des confirmations. Alors déjà, quand on dit qu'on a un signal de long terme, il faut bien remettre les choses en place, c'est-à-dire que le long terme, c'est le mensuel, le moyen terme, c'est l'hebdomadaire, et le court terme, c'est le journalier. D'accord. Puis en dessous, c'est l'intraday et le très court terme. Ça, c'est pour les unités de temps. Donc, le Bitcoin ne sera haussier mensuel que lorsque, comme vous voyez à l'écran, alors vous verrez pourquoi j'ai plein de petits traits à l'horizontale, quand il aura traversé son nuage. Pour le moment, il a été baissier, il remonte et là, il est dans son nuage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un niveau long terme, il est neutre, c'est-à-dire qu'il est sur son point de tout temps, en fait, hein. Là, j'ai marqué ici la Tenkan semestrielle et juste en dessous, qui correspond à ce niveau-là d'ailleurs, nous avons la Kijun semestrielle. Alors, je rappelle qu'une Kijun, c'est sur 26 périodes. Donc, quand je dis 26 semestres, ça fait 13 ans. Donc, grosso modo, depuis le début. Donc, on comprend bien que ce niveau-là, c'est sa zone d'équilibre. Alors, ça paraît être en haut parce que c'est un graphique en logarithmique, mais si on le mettait en arithmétique où on ne voit rien du tout, donc je ne vais pas vous le mettre, ça correspond à son point moyen de tout temps. D'accord. Voilà, il a atteint les 60 000, on va dire, pour faire simple, et autour des 30 000, oui, on est à la moitié, hein, ce n'est pas le scoop du jour, c'est quand même relativement simple à comprendre. Donc, le fait qu'il soit dans ce nuage-là actuellement, ça veut dire qu'il est dans une zone d'équilibre de tout temps. D'accord. Donc, une zone d'équilibre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à un point neutre. Hein, si quelqu'un avait mis son break-even sur le point zéro, enfin le midpoint du Bitcoin, ben, il serait à zéro. Voilà, hein, grosso modo. Il y aurait des pertes, il y aurait des gains. Maintenant, la question est dans quel sens il va partir. Pour le moment, il part à la hausse, d'accord, mais on n'en sait rien. On ne sait pas si il va partir vraiment, il va sortir de son nuage et poursuivre la hausse, et à ce moment-là, oui, on sera en bull market, ou s'il va essayer de monter dans son nuage, ne pas y arriver
pour des raisons X, Y, et repartir à la baisse. Ça, c'est de la technique. Je ne suis pas en train de vous parler de fondamental et de vous dire ça y est, c'est génial, avec les ETF, machin, ça va monter. D'abord, les ETF ne sont pas là dans l'immédiat, donc attendons déjà qu'ils se fassent. Et puis, pour le moment, on n'en sait rien. Donc, il y a quelque chose qui se passe, mais bon, là, on est monté, on est rebaissé après. Hein. Donc, mon hypothèse à moi, c'est que on pourrait là, dans un premier temps, aller chercher le haut du nuage et voir aller chercher 7 kilojoules mensuels. Et c'est seulement si on casse 7 kilojoules mensuels qu'on aura un signal haussier de long terme. Donc là, au-dessus, j'ai publié le graphique tout à l'heure sur Twitter et puis je l'avais déjà mis dans une vidéo, je ne sais plus où, j'avais écrit ici un blabla, je l'ai enlevé parce que ça brouillait un peu la vue. J'ai mis activation du bull market. L'activation du bull market, elle se fait là, c'est-à-dire si on casse cette kiljoule mensuelle qui est à 42, on va dire 42 200, d'accord? Donc tant qu'on ne dépasse pas les 42 200, le Bitcoin n'est pas haussier long terme. Ça, il faut être bien clair sur la question. Ça, c'est d'un point de vue technique. On n'est pas en train de parler de trading. Hein. Le trader, lui, il peut déjà aller jouer ça et puis il fait ce qu'il veut, le trader. Mais d'un point de vue technique, il sera aussi long terme que qu'on sera au-dessus. L'information intéressante, et c'est pour ça que je vous le montre en mensuel ou pour vous faire ce blabla, c'est que la lagging span ici, elle a cassé sa kijun. Donc, elle nous valide un signal haussier. Mais le problème, c'est qu'elle a des résistances. Vous voyez que mes prix, quand ils vont casser ce niveau-là, après, c'est libre. D'accord? Il n'y a plus rien au-dessus. Donc, ils peuvent monter s'ils ont envie de monter. Là, le problème de la lagging span, c'est qu'elle casse ça. Donc, elle est en train de nous donner un signal. Donc, ça, c'est positif. Mais, voilà, on part du principe qu'elle monte. Donc là, on est en novembre, décembre. Alors, janvier, ça peut monter fortement parce qu'elle va pouvoir se décaler ici. Mais si jamais elle n'arrive pas à monter, après, elle va à nouveau se refaire bloquer ici. Donc, attention, il y a de la résistance au-dessus de la lagging span. Donc, là, si on arrivait à monter, à continuer à monter ce mois-ci, hein, on n'est que le 13 novembre, hein, donc il reste 27 jours, si je ne m'abuse, il y a 30 jours au mois de novembre, donc il reste encore 27 jours de cotation. Pas 27, 17 jours de cotation. Donc dans ces 17 jours, est-ce qu'on sera là? Peut-être, je n'en sais rien, ou est-ce qu'au contraire, on sera revenu à la baisse? Donc l'idée, là, dans l'immédiat, c'est de dire, à long terme, on n'est pas haussier, on est neutre. Ça, c'est la première chose. 2, on a la lagging span qui, pour le moment, nous casse cette kijun. Donc, elle nous donne un signal, mais c'est à confirmer parce qu'elle a de la résistance. Et, par contre, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on a un support, du coup, ici, à 34 500. Il ne faut pas casser ces 34 500, parce que si on casse ces 34 500, ça veut dire qu'elle nous invalide ce signal haussier, d'accord? Et 34 500, si on les casse, ça voudrait dire que les prix repartiraient à la baisse. Alors, l'autre chose qu'on voit ici, c'est qu'on est rentré dans le nuage et on n'a pas fait de test de cassure, on n'est pas revenu jusqu'au bas du nuage, ce qu'on aurait dû faire puisqu'on a eu ça. Hein. Donc, c'est cassure, il faut faire un test de cassure. On ne l'a pas fait. Donc, ça veut dire qu'il y a de la puissance haussière. Donc, c'est plutôt positif pour le moment. Donc, pour résumer, on est quand même dans une optique positive. Maintenant, on casse ça, on aura le signal haussier. Il faudra qu'elle valide, et c'est évidemment la cassure du dernier point haut qui pourra nous dire, ok, c'est bon, les prix sont, le Bitcoin, il est en train de nous faire un mouvement comme ça, ou un mouvement comme il a fait avant. La correction, elle est définitivement terminée. D'accord? Donc ça, c'est pour le mensuel. Long terme. Donc moyen terme, voilà le moyen terme. Donc le moyen terme, c'est pareil. Pour le moment, on n'est pas sorti du bois. Alors j'espère que oui, mais ce n'est pas ce qui est écrit d'un point de vue technique. Donc mes prix sont passés de l'autre côté du nuage. Donc on a bien un renversement de tendance, puisque d'un point de vue Ishimoku, on est en dessous du nuage, c'est baissier. On repasse au-dessus du nuage, on est haussier. Donc mes prix, eux, ils ont bien affiché le renversement de tendance. Vous voyez que la traversée d'un nuage peut être laborieuse, puisque là, on a mis quand même énormément de temps depuis qu'il est rentré dans son nuage, c'est-à-dire en mars 2023, et s'en est extrait ici en octobre 2023. On va dire qu'il n'était pas très pressé. Donc là, on a une forte poussée. Donc attention, quand on regarde ici, on a une forte poussée, et puis après, pendant quelques semaines, il ne s'est rien passé. Donc on n'est pas à l'abri de ce genre de configuration. Donc tous les traits que vous avez vus tout à l'heure sur le mensuel, ce sont ceux-là. C'est-à-dire que quand on projette la kijun mensuelle, donc quand on la projette sur une unité inférieure, évidemment, pendant toute la semaine, votre kijun, elle reste sur le même endroit. C'est pour ça que ça nous fait des escaliers. Et donc là, ce que j'ai noté avec les traits, donc en général, je ne le mets pas sur mes graphiques, mais là, c'est pour vous, ce sont toutes les résistances sur lesquelles peut buter le Bitcoin. Et là, on voit, donc là, je vous mets le premier trait, vous voyez que là, ça grandit. La bougie est allée chercher ça, et là aujourd'hui on est coincé. Et aujourd'hui on est coincé où? On est coincé entre la Tenkan semestrielle, donc on l'a cassé. Là, on a quasiment fait un test de cassure, pas tout à fait très propre, mais bon, on essaye de faire quelque chose, mais on est coincé entre ça et un premier niveau de kijun mensuel. Donc vous voyez que déjà d'aller chercher ça,
bah, ça ne va pas forcément se faire en ligne droite, d'accord? Alors on peut imaginer que peut-être demain ou un jour prochain, on pourrait avoir, une bougie, très forte comme ça et qu'on pourrait tout péter, aller chercher ça. C'est pas improbable, hein, c'est de la crypto. Mais d'un point de vue purement technique, on est obligé de tenir compte de ces différents escaliers pour dire: «Bon, bah, voilà, là, mon niveau était à 37 575, il a été atteint, le t suivant, il est à 39 000, le suivant, il est à 41 155 et puis mon niveau extrême, pour le moment, il est à 42 200». Ce qui est intéressant par rapport au graphique, mensuel qu'on vient de voir, c'est que je vous ai dit, si on casse la Kijun mensuelle ici, on aura donc le signal haussier. Ça, je le maintiens, à long terme, c'est le cas. Mais vous voyez que quand on regarde un graphique hebdomadaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes prix, ils sont de l'autre côté, donc là, c'est bon. La LS, pour le moment, elle est dans son nuage, donc elle reste neutre. Et quand on va casser ce niveau-là, hein, si on le casse, bien évidemment, on voit qu'on a encore un niveau qui est fort. Donc on a un niveau à 43 440. Il va falloir le casser. Et grosso modo, là, comment dire, ça nous calibre vraiment ce qui se passe sur le marché. Autant sur le mensuel, on voit que c'est dégagé, à part le problème de la lagging span qui peut se faire coincer par ses prix, et ben, par ses résistances, pardon, donc qui sont des prix en l'occurrence. On voit qu'ici, on a encore une résistance sur le coup des 51 160. Donc, sur au niveau moyen terme, c'est-à-dire ce qui est un peu plus proche de nous que par rapport à du long terme, le long terme c'est vraiment pour l'investisseur, le moyen terme, on voit que, ok, il se passe quelque chose, on est en train d'avoir un mouvement qui va dans le bon sens, mais il y a des résistances, donc chaque résistance va être à négocier. Donc l'air de dire, ça y est, c'est bon, les 100 000 dans 2 mois, peut-être pas, hein, peut-être que oui, mais peut-être que non, parce qu'il y a beaucoup de résistance. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait de la puissance dans le marché. Alors, comme je disais au début, je parlais des ETF, effectivement, si la SEC, je ne sais pas, en janvier, puisque je crois qu'il y a une date butoir au 4 janvier, un truc comme ça, dit ok, c'est bon, j'accorde les ETF Bitcoin, bon là, bah, il va tout péter et c'est bon, on sera parti, hein, il y aura pas de souci. Par contre, si c'est encore une histoire qui dure, un serpent de mer, hein, comme ça dure depuis déjà un certain temps, eh ben, ça veut dire que tout ça, ça peut être une zone qui va être travaillée. Donc, on peut très bien s'installer dans un magma ici, hein, où on va tester cette droite. Alors attention, c'est toujours une droite très forte, hein, donc en général, on ne la passe pas comme ça et puis youpla boum, on repart dans l'autre sens. C'est une droite qui est travaillée, donc ça peut être un endroit qui va être travaillé. Donc entre les 36 440 qu'il faut préserver, c'est la Tenkan semestrielle, et grosso modo les 43 730. Donc tant qu'on va être entre ces deux niveaux, on va dire que pour le trader, c'est très bien, il peut le travailler, mais pour l'investisseur, ben, il faut être prudent parce que ça peut durer longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter, ça veut dire simplement qu'on sait que ben, ça peut rester pendant des semaines là-dedans avant potentiellement de partir. Bon, si on a la patience, c'est bon, mais si on n'a pas de patience, il ne faut pas s'imaginer que parce qu'il est en train de monter, on va aller chercher les sommets tout de suite. Et donc, je finis sur le journalier. Si ça veut bien m'afficher tout, voilà, merci. Donc le journalier pour le moment, alors là en ce moment, bah, il ne fait pas grand-chose, hein, il fait moins 1%, donc on va dire qu'aujourd'hui c'est pas une bonne journée. Alors attention parce que cette semaine en plus, il y a les gros chiffres de l'inflation qui tombent, hein, à partir de demain, CPI, PPI et les retail sales. Donc ça, c'est pas pour le marché crypto, mais ça nous donne l'idée du risk-on et du risk-off, hein. C'est-à-dire que si les marchés sont contents, bah, ça va être risk-on et à ce moment-là, on va se mettre aussi bien sur la crypto que sur le forex, que sur tout ce qu'on veut. Si par contre les chiffres déçoivent le marché, à ce moment-là, ça sera risk-off et donc la crypto pourrait en pâtir aussi. Donc attention, alors je ne fais pas le lien avec l'USD, hein, tous mes actifs sont en USD à part certains où c'est l'USDT, parce que c'est pas de la corrélation, mais c'est pas parce que le dollar va monter que le BTC USD va baisser réciproquement, ça ce n'est plus valable depuis déjà longtemps, hein. Donc on oublie ce que les gens appellent des corrélations qui n'est pas une corrélation. Donc là pour le moment, à court terme, ce qu'on peut voir, c'est que pour le moment la Tenkan tient en support, mais elle est à l'horizontale, ça veut dire qu'il n'y a plus de puissance dans le marché. Donc on voit bien, hein, ça fait 3 jours qu'il ne se passe plus rien. Donc on a eu un très fort mouvement ici, on s'est mis à l'horizontale en attendant que la Tenkan remonte, et vous voyez que la Tenkan a parfaitement tenu les prix en support. Donc tant que je clôturais au-dessus de ma Tenkan, bah, le mouvement restait haussier, la tendance restait haussière. Et là, c'est bien ce qu'on voit, la tendance reste haussière, on est reparti fortement jeudi, on a continué ici, mais vous voyez que le premier niveau de Kijun mensuel que je vous ai montré à 37 575, il tient en résistance, hein, ça passe pas. Là, ça passe pas. Là, on a 3 rouges. Pour le moment, ça tient.
il ne faut pas enfoncer ni ce niveau-là qui est la Tenkan semestrielle, ni le niveau qui est juste en dessous, ici à 36 250. Si on enfonce ça, ben, il pourrait y avoir un peu plus de correction. Ce n'est pas la catastrophe, il ne faut pas dire ah, ben, c'est bon, c'est fini, etc. Non, ce n'est pas une catastrophe du tout, c'est simplement que ça veut dire qu'il y a une pause dans la tendance, qu'il y a une alerte, c'est ce que nous donne la Tenkan, il y a une alerte sur la tendance. Alors vous voyez, donc ça c'est le journalier, et ça ici c'est ma lagging span hebdomadaire. Et vous voyez qu'elle reste dans son nuage. Donc elle ne sort pas. C'est-à-dire que mes prix, eux, ont bien affiché le renversement de tendance, mais pas la lagging span hebdomadaire ici qui reste dans son nuage. Donc prudence. On peut, on peut rebaisser. Là, on a un support ici, identifiable, donc qui correspond à cette zone qui a été travaillée. Donc on pourrait éventuellement revenir chercher les 33 900 ou 33 850. Ça ne remettrait pas en cause nécessairement l'idée d'un potentiel haussier sur le Bitcoin. Là, pour le moment, il est neutre. Il est coincé dans cette zone-là. Ça, c'est à l'horizontale. Donc, pour le moment, c'est neutre. Voilà pour le Bitcoin. Alors ensuite, ETH. Alors ETH, je vais le remettre en mensuel. Je vais faire ces deux-là avec le mensuel. Les autres, non, parce que toutes n'ont pas du mensuel, déjà pour commencer. Alors, le mensuel pour ETH est un peu plus critique, enfin il est un peu en retard, ça c'est pas vraiment le scoop, vous le savez, il est un peu en retard parce que lui il est toujours sous son nuage, ETH est toujours sur son nuage et la LS, elle n'a pas passé sa Kijun, contrairement au Bitcoin qui a passé sa Kijun et donc qui nous valide, elle nous valide un premier potentiel haussier, ce n'est pas le cas d'ETH parce que c'est toujours en dessous. Donc ETH, on a un niveau fort qui est à 2235, d'accord? Donc tant qu'on est en dessous de ce niveau-là, il n'y a pas de signal haussier. Si on passe les 2235, à ce moment-là, la LS, qu'elle casse ici, elle peut monter. Vous voyez qu'ici, elle peut passer. D'accord? Et les prix rentreront dans le nuage. Alors, contrairement à Bitcoin, là, l'intérêt, c'est que le nuage est fin. D'accord? Ça peut passer. Il vaudrait mieux que ça passe maintenant. Parce qu'après, si on continue à se décaler ici, là, il va y avoir un problème parce que le nuage va être beaucoup plus épais. Mais la réflexion, elle est la même. C'est-à-dire qu'il faudra casser le niveau qui est ici, la Kijun à ce niveau-là, la Kijun, bon, je vais la laisser en mauve, la Kijun mensuelle à 2870, c'est la cassure des 2870 qui nous libérera le potentiel haussier pour ETH à condition que la LS arrive à passer ses prix. Donc toujours la même chose, si ça se passe dans 1-2 mois, donc novembre, décembre, janvier, si ça se passe en janvier, on a une petite bougie, décembre, il va falloir qu'il y ait un mouvement très très fort, peut-être que la SEC valide ses ETF, j'en sais rien, et à ce moment-là, oui, la LS pourra monter là-dedans. Mais s'il n'y a pas une news très forte, la LS ne montera pas là-dedans. Elle attendra pour se décaler ici. D'accord? Et puis au pire, elle peut aussi être bloquée par cette Tenkan et venir passer qu'ici. C'est-à-dire que si ça c'est janvier, ça c'est février, donc passer au mois de mars. Donc voilà, tout n'est pas encore super clair pour le moment. Il y a des choses qui se passent, il y a des prémices qui se passent, mais il y a des résistances et il faut les négocier. Et puis bon, moi je parle haussier parce que pour le moment ça monte, donc je ne vais pas vous parler baissier, mais ça n'empêche que si ce niveau-là tient en résistance, ça peut aussi repartir à la baisse parce que par contre, je vous indique quand même, ça c'est pour, voilà, on va me dire que c'est mon esprit négatif, mais en analyse technique, on est obligé de voir les deux camps. Il ne faut pas être bullish à fond ou bearish à fond parce qu'à un moment donné, on va se planter. Là, c'est bon, c'est bleu, ça part à la hausse, j'ai ma Tenkan en support, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, si on casse le niveau des 1622, on pourrait redescendre chercher les points bas qui sont ici, et je vous montre que là, il n'y a pas de support. Il n'y a rien ici, et il n'y a rien ici. Alors, le support important, il est à 720, d'accord? Donc, ce n'est pas écarté, ce n'est pas ce qu'on voit maintenant, c'est pas, on va aller à 720, je ne le dis absolument pas, parce que pour le moment, je n'ai pas les informations. Maintenant, si ça casse, si ce niveau ici casse, il y aura peut-être un potentiel baissier. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ira chercher les 720, mais les 720, c'est, on va dire, le niveau extrême, le support extrême qu'il ne faudra pas enfoncer sous peine de catastrophe. Donc, si on allait chercher les 720, ça serait un crash. Voilà pour ETH en mensuel. Donc, je passe en hebdomadaire. En hebdomadaire, donc l'ALS, elle n'est pas du tout sur le point de sortir de son nuage, contrairement à BTC. Donc on voit bien que BTC est vraiment en avance. Elle est complètement neutre parce qu'elle est totalement dans le nuage, d'accord? Donc les prix, eux, sont passés de l'autre côté, donc ça c'est bon. On voit la première résistance ici qui est à 2235, donc il faut casser cette résistance. Et après la suivante qui est notée ici à 2460, alors je vous arrondis les prix, 2480, c'est ce grand plat de Kijun mensuel ici. Et donc on retrouve la même chose, alors je ne sais pas tous tracés, que sur le Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y a différents petits escaliers qui vont marquer les prix. Ça, ce que je vous ai noté là, c'est les niveaux les plus forts. C'est ceux qui peuvent éventuellement nous renvoyer des prix dans l'autre sens, ou qui vont vraiment bloquer les prix, peut-être un peu plus qu'une heure. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher les 2870 qui sont là-haut. Et là, on retrouve la même schématique que sur Bitcoin, c'est-à-dire que si on casse ça, on va avoir une résistance qui est ici,
à ce niveau-là, à 3518, et donc c'est au-dessus des 3518 que là on pourra dire c'est bon, on est haussier ETH. Donc quelqu'un qui veut être extrêmement prudent, pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a le trader qui va pouvoir aller chercher, jouer les différents niveaux, d'accord, qui va rentrer, sortir, qui va jouer les différents niveaux. Et puis il y a l'investisseur qui dit ok, ça monte, c'est bien, mais on ne sait pas si ce niveau-là va casser. C'est ce niveau-là casse, à ce moment-là, moi en tant qu'investisseur, je peux dire ok, je commence à investir à partir de ce niveau-là et je surveille ce qui se passe ici. Il ne faut pas oublier que vous pouvez avoir une schématique technique qui nous donne des informations, là pour le moment plutôt positives. En plus, le TH est passé par le trou, là, donc c'était plutôt pas mal. Et puis après, il y a l'environnement autour. Qu'est-ce qui va se passer sur les cryptos d'une façon générale? Là, pour le moment, ça monte parce que voilà, il y a des informations plutôt positives. Et puis, il suffit qu'on ait deux, trois informations très négatives, genre la SEC qui refuse les ETH les ETF définitivement. Votre marché, il va aller chercher sa kit jaune et puis il va repartir dans l'autre sens. D'accord? Donc, il faut en tenir compte aussi. Il ne faut pas s'enthousiasmer, dire ça y est, c'est bon, l'hiver crypto est terminé. Je l'espère, je le souhaite qu'il soit terminé. Mais pour le moment, ce n'est pas ce qui est écrit. Et en daily, voilà, donc là en daily, vous voyez bien quand on fait les projections, vous voyez bien le travail qui se passe. Donc le niveau là en support qu'on a identifié, qui correspond à ce plat de nuages hebdomadaire, pour le moment il a fait support. On a eu une cassure hier, on a fait le test de cassure en 3 bougies et là on en a eu une hier qui a pénétré un peu plus bas. Aujourd'hui on est revenu chercher le niveau, ça tente de repartir, mais pour le moment on fait un point haut plus bas. Donc pour le moment on ne valide pas la hausse. Alors là je vous l'ai dit, c'est parce que demain on attend le CPI. Donc je pense que de toute façon tout est plus ou moins en attente. Il y a des prises de profit en attendant. Il y en a certains qui se positionnent un peu, puisque là, les prises de profit ont été faites. Donc là, il y a certains qui sont optimistes et qui pensent que TH va monter, pourquoi pas, et qui sont positionnés. Mais vous voyez que c'est timide, puisqu'on ne fait pas de nouveaux points hauts. Donc c'est qu'il n'y a pas la volonté haussière. C'est ce qu'il faut regarder aussi quand on lit un marché. Donc il n'y a pas la volonté haussière aujourd'hui. Je suis en délit, d'accord? Donc si ça monte demain, parce que, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les chiffres plaisent à tout le monde et que les marchés sont contents, on ira chercher les 2235. Et puis là, ça va bloquer. On aura peut-être un retour avant de partir, etc. Ou alors c'est absolument magnifique, c'est absolument génial. Et dans ce cas-là, ça pète tout et on va chercher directement les 2475. Pourquoi pas? Alors maintenant, je passe les autres en revue un petit peu plus rapidement. Donc sur une échelle un peu moins longue. Donc à chaque fois, vous avez donc sur la plateforme TradingView, vous avez mes graphiques, donc c'est du daily pour tout ce qui est en bleu, c'est de l'hebdomadaire pour tout ce qui est en vert, et donc le rose, mauve, je sais pas quoi, là, c'est du mensuel. Alors, j'ai pas le nuage mensuel, je le mets pas systématiquement, parce que pour le moment, ils sont pas toujours là, donc ça n'a pas forcément d'intérêt, puis on a un problème de projection actuellement sur TradingView qui doit être résolu là-dessus. Donc, ça, c'est de l'hebdomadaire. Donc, ma Kijun journalière est dans l'hebdomadaire de cet actif. Vous voyez que AV ne fait plus rien. On n'arrive pas à passer ce niveau-là. Donc, vous voyez que quand on met des niveaux comme ça par rapport au nuage, comme je vous l'ai montré sur l'actif précédent, faites attention parce que ça bloque les prix. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément repartir à la baisse. Ça veut dire que ça bloque les prix et que si on arrive à casser ça, à ce moment, on ira chercher le niveau suivant, donc à 112,55. Et si ça passe, on ira chercher les 122,42, mais qu'il ne faut pas. Alors là, pour le moment, AV, elle ne sait pas trop où elle a mal, puisqu'elle a fait un coup une alerte baissière, elle est repartie dans l'autre sens. Là, il y a beaucoup de volatilité. On a des mèches, ça c'est le week-end. Vous voyez qu'il y a moins de volatilité, parce qu'on n'a pas de mèche haute. Là, on a des mèches hautes, des mèches basses. Ici, jeudi, elle nous a fait un whipsaw, elle est partie d'un côté et d'un autre. Donc là, grosso modo, si ça casse ce niveau-là, c'est bien. Ça veut dire que la tendance haussière va continuer. Par contre, si on reste là en dessous, il y a de la probabilité pour qu'on aille chercher le niveau des 89,20, voire ici les 85,60 et le nuage hebdomadaire en support. Donc vous voyez, mettre les projections, c'est intéressant parce que là, j'ai à la fois ma Kijun journalière, donc qui est une droite de signal qu'il ne faut pas enfoncer pour maintenir le biais haussier sur cet actif, et on a en plus le nuage hebdomadaire qui ici est en support et donc qui nous montre bien que là, il y a une zone support et que normalement, même si ça avait un coup de faiblesse, ça ne devrait pas passer là en dessous. Alors ensuite, Cardano. Alors Cardano, elle a essayé de rentrer dans son nuage, mais elle a fait demi-tour. Par contre, vous voyez que les mouvements sont très propres, c'est-à-dire qu'on est revenu chercher la Tenkan. Donc elle reste au-dessus de sa Tenkan. Donc tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan, ça veut dire que la tendance haussière est là. Donc la tendance haussière est bien là. L'ALS, elle reste au-dessus du bas du nuage hebdomadaire. Donc pour le moment, c'est bon. C'est juste de la correction. On a testé 2 fois le bas du nuage. Là, on est venu chercher ça. Il faut préserver le niveau des 0,36.
tant qu'on préserve ce niveau-là, on peut repartir à la hausse. Il faudra recasser donc 0,374 pour aller chercher le haut du nuage qui est là, avec un passage ici délicat à 0,407. Et si on passe les 0,407, normalement, on devrait pouvoir traverser le nuage à 0,464. Donc là, c'est un graphique journalier. Et ceci, c'est un nuage hebdomadaire. Ça veut dire que c'est compliqué à traverser, c'est long à traverser. C'est une zone de neutralité moyen terme dans laquelle les prix court terme vont rentrer. Donc, ça peut se traverser rapidement, comme ça peut être très laborieux. Donc c'est pour ça que quand on veut jouer sur du moyen terme, hein, bah, on sait que ça va être compliqué. Donc il ne faut pas s'affoler, il faut juste bien mettre son stop en disant, bah voilà, ok, moi si on ressort du nuage de ce côté-là, c'est que ça ne veut pas monter. Ça, c'est pas le scoop, hein, c'est d'une logique implacable. Et dans ce cas-là, bah, mon stop, il est là, et puis je laisse monter tranquillement. Mais je sais que ça peut se faire en deux bougies, parce qu'il y a une news qui tombe sur l'actif, comme ça peut mettre 10 jours, voire 2 semaines. D'accord, hein, il va falloir beaucoup de bougies pour y aller, on monte, on baisse, et puis à un moment donné, on est de l'autre côté. Donc pour le moment, Cardano, bah, elle essaye de rentrer dans son nuage hebdomadaire, mais ça ne conclut pas. Algo, alors Algo, elle est bien partie. Le problème qu'elle a eu, Algo, c'est qu'elle s'est retrouvée très éloignée de sa Tenkan, et donc ça a provoqué ici la correction. Donc là, même chose, hein, on trace les niveaux ici. Donc on a un support à 0,1354 qui pour le moment tient. Donc tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, et même mieux, le niveau des 0,1309, on reste haussier. Si on reprend, alors peut-être en clôture ce soir, hein, c'est possible, il faut reprendre le niveau des 0,1401 pour relancer la hausse, pour aller chercher les 0,1613. Et puis après, il y aura d'autres niveaux, hein. Il y a un niveau qui est très fort ici à 0,1949. Et vous voyez ici qu'on a le nuage hebdomadaire. Donc là, c'est un actif qui n'a pas encore, on va le mettre en hebdomadaire, qui n'a pas encore traversé son nuage hebdomadaire, hein. Donc, je vous montre la vue hebdomadaire. Donc, vous avez une grande tendance baissière ici. On a cassé la Kijun, donc on a un avis comme quoi on part pour de la correction plus profonde. Ça, ce n'est que de la correction. Ça, c'est de la correction. C'est de la correction dans la tendance. Là, ça veut dire qu'on essaye de faire quelque chose de peut-être un peu plus profond. Vous voyez que quand on regarde en hebdomadaire, alors déjà, il y a un nuage qui est là. Hein, il va falloir le traverser. Le passage fin, il est là. Donc là, pour les prix, c'est mort parce qu'il va falloir traverser ici. Donc ça va être compliqué. Et surtout là, la LS, pour moi, elle ne valide absolument rien puisqu'elle n'a pas traversé ses prix. Il faut qu'elle traverse ses prix, sa Tenkan, sa Kijun. Donc vous voyez que pour Algo, l'air de dire bon, ça y est, c'est bon, c'est haussier, on va mettre un bémol. Hein. Ce n'est pas du tout le cas. Donc vous voyez, tout est écrit. Hein. Point de vue tendance, c'est vraiment propre. Il n'y a rien à dire et il n'y a pas 36 000 choses à regarder. Atom. Alors Atom, elle fait plus de 74%. Aujourd'hui, on va y arriver. Donc on a un niveau fort qui est ici à 9,62. Donc on l'a cassé, à voir si ça tient en clôture. On est allé chercher un extrême ici, mais pour le moment, ça retrace complètement. Parce qu'ici, on a une double résistance. Donc quand vous avez des doubles résistances comme ça sur un niveau, hein, c'est travaillé. Donc c'est pas étonnant. Il y a eu de la puissance, mais on est en train de revenir dans la zone. Donc il faudra sortir de cette zone-là. Alors soit par le bas pour provoquer une correction, peut-être un petit peu comme ça, soit par le haut pour du coup aller chercher beaucoup plus haut. Et le beaucoup plus haut, ben, c'est les niveaux de nuages ici. Donc, on en a un ici à 10,77. Alors, attendez, ça, voilà, la mèche d'aujourd'hui, c'est 10,53. D'ici, on a 10,80 et on a un passage ici à 11,37. Et vous voyez qu'avec la projection, je vois qu'ici, j'ai quelque chose de fin. Donc, pour Atom, ça peut être intéressant, c'est-à-dire que, voilà, ce qu'on voit, c'est ça. Hein. Alors, la bougie, pour le moment, elle n'est pas top, mais enfin, on va dire qu'on n'est que lundi et que la semaine est loin d'être terminée. Donc, vous voyez, on a un passage faible ici. Donc, si Atom a vraiment la puissance haussière dans les tuyaux, qu'elle a vraiment envie de monter, là, elle peut passer. Après, si elle se décale, elle va retomber sur un nuage un peu plus épais, ça sera un peu plus difficile. Le bémol que je vais mettre sur cet actif, c'est ici, en hebdomadaire. Donc c'est du vert. Voilà, en hebdomadaire, c'est ça. C'est-à-dire que vous voyez que mon twist, en l'occurrence, hein, parce qu'il y en a deux, donc ce passage fin ici, bah, peut bloquer la LS par sa Kijun. Et derrière, la LS, elle va avoir un gros nuage à traverser. Donc Atom, pour le moment, je ne serais pas trop convaincu sur son potentiel haussier. Immédiatement, je pense qu'il y en a d'autres qui présentent des points de vue techniques. Hein. Je précise bien que c'est points de vue techniques. Je ne regarde pas le fondamental. Je ne sais même pas ce que fait Atom. D'accord. Mais d'un point de vue technique, c'est une situation qui me laisserait un petit peu dubitative. La seule chose que je vois, c'est vraiment ce niveau-là qui est en support, qu'il faut préserver. Alors là, si cette bougie-là, elle continuait comme ça, si j'avais cette bougie-là samedi, je vous dirais clairement ça va corriger. Bon, là, c'est lundi, donc on va dire que il peut se passer encore plein de choses d'ici la fin de semaine. Hein. Donc, on peut effectivement, en fin de semaine, se retrouver ici et bloquer ici en fin de semaine. J'ai déjà 3 bougies bleues, donc une rouge ne serait pas étonnante. Donc, voilà, pour Atom, je serais un petit peu dubitatif pour le moment. Enfin, je ne me pencherai pas trop dessus. Je trouve que c'est très incertain. Bon, ça ne regarde que moi. Avax. Alors, Avax, elle a essayé de rentrer dans son nuage, mais ça ne concrétise pas. Donc, vous voyez que les nuages,
pose problème. Là, je suis en daily et c'est des nuages hebdomadaires. Donc, c'est une zone d'équilibre de moyen terme. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est en court terme et on arrive à travailler des zones de moyen terme. Donc, c'est compliqué pour les prix, sans news vraiment très profonde. Donc là, on a eu un schéma haussier parce que tout d'un coup, bah voilà, le marché crypto a repris un peu des couleurs, les gens s'y intéressent à nouveau, mais on atteint des zones d'un point de vue technique qui sont fortes. Donc le fondamental ne suffit pas. C'est vraiment la technique qui va vous montrer les points névralgiques et là où ça peut bloquer. Ben voilà, là ça a bloqué, on a fait un double top entre dimanche et aujourd'hui. On avait 3 bougies bleues, donc on a la bougie rouge derrière, c'est logique. Là on est en train de corriger, donc on pourrait revenir chercher le niveau ici des 16,38 qui correspond à ce grand plat de Kijun ici. Alors la LS serait bien avisée de rester dans son nuage malgré tout, mais si elle sort de son nuage, bah, il y a de fortes probabilités pour qu'on vienne chercher ça. Alors après, on a un niveau de support ici à 15,09. Il y a la Ratenkan à passer au passage. Par contre, ici, on aura un niveau fort après sous les prix à 14,25 puisqu'on a à la fois la Kijun hebdomadaire et mensuelle journalières qui sont sur le même niveau. Donc ça, normalement, ça ne devrait pas être enfoncé. Et je ne suis même pas sûre qu'on descende jusque-là. Je pense que là, pour moi, ça serait un maximum à aller chercher. Et puis après, bah voilà, alors, on voit qu'on est quand même dans un passage fin. Hein. Si on était ici, monté là-dedans, on va dire qu'on oublie complètement. Là, on voit quand même qu'on a un passage relativement fin. Donc, on peut rester globalement positif. Hein. Voilà ce que ça donne en hebdomadaire. Donc, vous voyez que la vue hebdomadaire est intéressante pour les prix parce qu'on est dans un passage fin. Donc, on se dit, si on refait cette bougie-là cette semaine, voire la semaine prochaine, bah, c'est bon, on est de l'autre côté du nuage. Par contre, attention, parce que la LS, elle, il faut qu'elle rentre dans son nuage et que par contre, elle a du chemin à faire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas le faire. Ça veut dire que ça risque d'être laborieux. Donc, vous voyez qu'on voit tout de suite l'énergie qu'on peut attendre dans son marché par rapport à une tendance qui s'affiche. Et quant à dire que AVAX sera haussier long terme, il faut aller tout là-haut à 80, hein, puisqu'il faut casser la Kijun mensuelle qui est tout là-haut pour dire ça y est, j'ai mon signal de long terme. Alors, on va dire que si déjà on arrive à sortir de ce côté-là, on sait que la LS ça va être compliqué, on sait que le marché ne devrait pas monter en ligne droite, bah, ça n'empêche pas de commencer à investir, mais on sait qu'ici il y aura un blocage. C'est une certitude. Donc après, on peut très bien jouer entre ce niveau-là et ce niveau-là. Hein. Ce n'est pas du tout impossible. Alors, je me remets en daily. Hop. Alors, BCH. BCH. Alors, BCH, vous voyez que la configuration est différente parce qu'on est au-dessus du nuage hebdo. Hein. Donc, BCH, pour moi, elle ne fait pas grand-chose. Hein, contrairement au reste, alors, il y a eu ce mouvement jeudi, mais pour moi, elle ne fait pas grand-chose. Elle est très neutre. Alors, elle est coincée entre son nuage journalier en support et la Kijun journalière en résistance à 243,75. Donc, il faut casser ces 243,75 pour donner un signal haussier. Et ensuite, on a ce niveau ici. Hop, voilà. La droite de tendance qu'il faudra casser parce que là, on est en tendance baissière. Donc, on a une droite de sommet ici. Il faut la casser pour dire c'est bon. La baisse ici, correction en l'occurrence, est terminée et on part à la hausse. Et à ce moment-là, à la hausse, on irait chercher les 422 ici, 422 et 453 qui représentent les niveaux de la Kijun mensuelle. Donc BCH, hein, on a eu une forte poussée ici en juin 2023. Là, ça ne fait rien. Donc, est-ce que ça a la volonté de repasser de repartir, c'est ce qu'on surveille. Par contre, si on se met à attaquer le nuage, le support il est ici à 210 et à ce moment-là, là, ça sentirait pas très bon. Alors, BNB, voyons voir BNB. BNB, elle n'a pas réussi à aller chercher tout à fait sa Kijun hebdomadaire. Elle s'est un petit peu arrêtée avant et là, elle est un peu dans un no man's land. Alors, ça correspond à ces niveaux-là, hein, les niveaux journaliers qui sont ici. Vous voyez le support ici, la résistance ici, pardon, et puis ici aussi. Donc là, pour le moment, c'est plutôt neutre et on a cette résistance majeure ici de Kijun hebdomadaire. Voilà, à 260. Donc, il faut casser les 260 pour aller chercher au-dessus 269, le niveau qui est ici à 278, et ensuite ici on a 286,7 et ça. Alors BNB, voilà, on peut envisager un scénario où on va chercher le twist qui est ici. Donc quand on voit ça, on regarde sur l'hebdomadaire pour voir ce que ça donne. Alors il est loin, mais c'est relativement faisable. D'accord? Il faut casser ce niveau-là parce qu'il faut que j'ai un signal d'achat pour dire OK, je vais chercher ça. Il va falloir que ça monte relativement vertical. Alors peut-être que ça passera pas exactement là, ça peut passer par ici, hein, si ça veut monter, bien évidemment. On voit que ce niveau-là est important, les 286,5, parce que la LS, si elle monte, elle va buter sur sa Kijun. Et je vous rappelle que la LS, c'est la représentation des prix dans le passé, c'est-à-dire que tout ce qu'on dit pour les prix, c'est pour la LS, ça marche exactement pour la LS. Donc quand je dis qu'une Kijun est une ligne de signal, une droite de signal pour les prix,
prix, ça veut dire que c'est exactement la même chose pour la LS, et c'est en ça que la LS nous sert, c'est-à-dire qu'elle va nous valider un signal. C'est-à-dire que là, je vais avoir un signal, admettons que ça casse, un signal haussier qui sera donné par les prix, mais il faudra que la LS casse sa Kijun pour nous valider le signal haussier qui a été donné ici. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on va dire que là, on a cette résistance butoir qu'il faut absolument passer pour, cette droite-là, qu'il faut absolument passer pour libérer du potentiel haussier là-dessus. Chiliz, alors Chiliz pour le moment, elle a cassé justement sa Kijun hebdomadaire. Alors la Kijun hebdomadaire descend, donc on n'en tient pas compte. C'est ce niveau-là qui est important. Alors, je vous passe les zéros à 820, 823. Tant qu'on reste au-dessus, c'est bon, avec dans l'idée d'aller chercher au-dessus, donc 897, 927 et 987 au-dessus. Et si on arrive à casser ce niveau-là, à ce moment-là, il va falloir aller s'attaquer au nuage weekly qui est juste au-dessus. Voilà, alors là, vous voyez que là, ça va être une chanson un peu compliquée parce que c'est relativement épais. D'accord? Donc, il y a du potentiel haussier, on va dire, court terme, moyen terme, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher le niveau des 986 ici tant que ce niveau-là tient en support. On peut aller chercher ça, on peut aller grappiller encore un petit peu ici, mais là, après, ça va être un peu plus compliqué. Campon, je vais commencer par l'hebdomadaire, ça va changer. Alors Campon, elle est coincée sous sa Kijun hebdomadaire. Voilà. Donc là, il y a un danger sur cet actif-là, c'est soit on passe, et dans ce cas-là, c'est très bien, vous voyez qu'il y a encore deux niveaux à travailler ici, à 56, 94 et 60, 78, qui est le niveau extrême, qui est celui-là. Donc si les prix arrivent à passer ça, c'est bon, ils vont être libres. La LS, elle est dans son nuage, donc maintenant, il faut qu'elle monte, il faut qu'elle se décide. Maintenant, le danger, c'est que le niveau ici des 55, 26 tienne en résistance. On a un support ici à 50, 72, mais vous voyez que le problème, après, il est là. C'est-à-dire là, je vous ai montré des passages fins qui étaient dans le bon sens, à la hausse. Là, le problème, c'est que le passage fin, il est dans le mauvais sens, il est à la baisse. Donc, si Campon n'arrive pas à se décaler là-haut, le danger, c'est ça, c'est toute cette période faible qui est entre le 25 décembre et le 29 janvier, où les prix pourraient passer s'ils n'arrivaient pas à décoller. Donc, attention là-dessus. Je dirais que ce n'est pas un actif pour le moment qu'il faudrait prendre en tant qu'investisseur, il faudra attendre. Donc, vous voyez qu'on retrouve le passage fin qui est ici. Voilà le passage fin de mon nuage hebdomadaire, il est ici. Donc on voit qu'ici on a un support, on en a un deuxième ici qui correspond en même temps à la Kijun journalière, donc ça c'est plutôt positif. Pour le moment, la Tenkan est en support, donc il n'y a pas d'alerte sur cette tendance, mais on voit que par contre on a une résistance qui est forte et qui bloque. Donc il faut passer cette double résistance pour vraiment dire ok c'est bon, on élimine quasiment le danger hebdomadaire qu'on vient de voir. Cro. Alors Cro, voilà, elle est montée, on ne peut pas dire le contraire, elle est même bien montée rapidement. Alors Cro, elle n'a rien fait pendant des lustres. Et puis là, elle s'est explosée et elle est allée chercher un niveau hebdomadaire ici. Et pour le moment, ça a bloqué. Alors on a deux rouges. Logiquement, il en manque une troisième. Donc je pense qu'on devrait pouvoir revenir chercher les 871 et 858. On a un double support ici, Kijun hebdomadaire et Kijun journalière. Donc ça devrait faire support. On a là la SSB sous la lagging span à 847, donc normalement on ne devrait pas enfoncer ce niveau-là, vous voyez c'est juste en dessous de ça, donc ça devrait faire support. Donc j'ai envie de dire qu'ici on pourrait avoir la correction après une forte poussée comme ça, je veux dire que ça fait sens, quelque part, ça n'a rien d'anormal. Là sur ce niveau-là, c'est le niveau qu'on va surveiller, et si on voit que ce niveau-là tient en support, à ce moment-là on pourra envisager de se repositionner pour remonter. Le problème souvent qui se passe, c'est quand il y a une forte poussée comme ça et qu'on est allé chercher des extrêmes, après c'est dur pour le marché de repartir vraiment sur la même poussée. Donc il va falloir être prudent, c'est-à-dire qu'on peut dire ok mon double support tient, mais il va falloir que mes prix maintenant regrimpent, il va falloir refaire le chemin parce qu'en fait c'est descendu un peu bas. Donc on aura une première résistance ici à 0,1052. Si on arrive à casser ça, à ce moment-là, qui correspond quasiment au point haut du jour, on aura la double résistance ici à aller travailler à nouveau. Et c'est seulement si on arrive à sortir de ce nuage hebdomadaire qu'on pourra libérer de la hausse. Vous voyez ce qui s'est passé, on n'a pas réussi à aller chercher le niveau là. Bon, la LS, elle est rentrée dans le nuage, mais elle est ressortie. Pour le moment, voilà. Donc on a bien un support ici. Donc vous voyez que c'est le support qui est travaillé aujourd'hui, les 0,932. Donc, c'est le support qui est travaillé. Le support que je vous ai montré, où on a Kijun hebdomadaire et Kijun journalière ensemble, c'est ce niveau-là. Donc, il faut que ça tienne pour repartir. Et là, il va falloir négocier ça pour sortir du nuage. Donc, celle-là, elle n'est pas encore tout à fait sortie du bois. CRV. Alors, CRV, elle est coincée sous sa Kijun hebdomadaire. Donc là, on a déjà 3 points. 3 tentatives, ça passe pas. Donc je pense que logiquement, on devrait revenir chercher les 562. Si les 562 lâchent, on aura donc une alerte baissière vers les 547 qui correspondent au plat
de SSB ici sous la lagging span. Et ensuite, on a la Kijun ici à 530 qu'il ne faut pas enfoncer pour garder le biais haussier. Maintenant, si on arrive à passer ça, bah, à ce moment-là, au-dessus, c'est 686. Et puis là, on a un niveau un peu plus fort à 750 avant d'aller chercher le nuage hebdomadaire. Et là, on voit que le nuage hebdomadaire, il est fin. Vous voyez qu'avec la projection, on voit tout de suite s'il y a quelque chose à faire. Enfin, je veux dire, s'il y a du potentiel. Donc là, on voit qu'en hebdomadaire, on est coincé. Mais on voit que si ça passe, bah voilà, après, on a toute une zone ici où ça peut passer relativement facilement. Pour la LS, ça sera une autre chanson, mais pour les prix, il y a du potentiel. Donc c'est toujours cette idée-là où on regarde d'abord les prix, où ils se situent par rapport au nuage, si c'est un nuage épais, si on a une Kijun, etc. Puis après, quand là on voit qu'il y a du potentiel, mais on voit qu'on est coincé. Donc on dit, OK, si je me décoince de cette droite-là, j'aurai du potentiel. Et après, au fur et à mesure que ce potentiel se déploie, on va vérifier à chaque fois si la lagging span, elle ne me bloque pas dans mon avancée des prix. Ça, c'est toujours la même schématique, hein, quelle que soit l'unité de temps et quel que soit l'actif. Alors Dash, qui est en USDT et non pas en USD pour avoir de l'historique, donc Dash, même chose, hein. Coincé sous la Kijun hebdomadaire, vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. C'est pour ça qu'il y aurait grosso modo une correction sur les cryptos là dans les jours qui viennent, ça ne serait pas très étonnant parce qu'il y en a énormément voilà, qui sont allés chercher des niveaux qui sont quand même importants, puisque là c'est une Kijun hebdomadaire, hein, on retrouve la même schématique, donc on a bien notre tendance haussière. Là en plus on est loin de la Tenkan, donc quand on est loin de la Tenkan, ça veut dire qu'il y a un momentum qui est trop fort et que la droite n'arrive pas à suivre. Donc, qu'est-ce qui se passe en général? Si le momentum doit rester fort, bah, les prix vont latéraliser en attendant que cette droite remonte pour faire support, pour soutenir les prix, hein. Le principe, c'est que la Tenkan doit soutenir les prix pour les accompagner dans la hausse, en fait, pour pas qu'ils se cassent la figure, hein. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est ce qui peut se passer. Alors, soit ça latéralise et on attend que la Tenkan remonte, soit il n'y a plus de puissance dans le marché, il y a de la prise de bénéfice. À ce moment-là, on revient chercher la Tenkan qui fait support et à ce moment-là, les prix peuvent repartir. Là, grosso modo, sur cet actif-là, il faut casser les 34,23 pour donner un peu plus de potentiel haussier. Donc, on a un premier ici à 36,31, le deuxième à 38,12, un gros ici à 42,30, on va dire, et puis après, la suite au-dessus. Alors, la même chose, hein. Donc là, ça va être un peu loin, hein. Il va falloir monter très très fort pour aller chercher ça. Donc là, c'est pas franchement la vue. Là, si on prend la même pente, hein, grosso modo, on devrait arriver par ici. Ça reste encore relativement fin. Mais là, on n'ira pas chercher le twist qui est là parce que ça paraît peu probable. Polkadot. Alors Polkadot s'est arrêté avant, hein, donc on a trois, vous voyez, ça c'est pareil, hein, point de vue bougie, c'est pas terrible parce que c'est un triple top, donc ça incite plutôt à la correction. En plus, ici, on a un niveau, donc vous voyez qu'avec la projection, c'est pratique parce qu'on trouve tout de suite pourquoi on s'arrêtait là, hein. C'est le niveau de Kijun hebdomadaire qui est ici. Et puis là, les prix qui sont arrêtés là et puis qui ont redémarré ici, c'est le niveau de Kijun hebdomadaire qui est ici. Donc plus propre que ça, on ne peut pas. Voilà, on s'est arrêté sur ce niveau-là. Alors, hier, en salle des marchés, je disais que oui, quand on a un gros niveau au-dessus, en général, on va le chercher. Bah, pas toujours, hein, pas toujours, ça arrive, parce que là, on a un très gros niveau ici, parce que vous avez un très long niveau de Kijun hebdomadaire avec de la SSB journalière, etc. Donc ça, c'est une résistance forte à 6,06. Et je crois que j'en avais parlé sur le Discord en disant les 6,06, pour moi, c'est dans les clous. On a le bas du nuage ici à 6,06. Ben non, les prix sont arrêtés avant. D'accord. Donc voilà, quelquefois, ben, c'est ce petit niveau qui a fait blocage, ce n'est pas nécessairement le grand niveau. Par contre, maintenant, on sait que si ce niveau lâche, là, c'est une certitude qu'on ira chercher ça. Et même en principe, si ce niveau-là a été travaillé alors qu'on s'attendait à aller chercher ce niveau-là, ben, si ça casse, il y a de fortes probabilités que ça nous libère une entrée dans le nuage. Alors, on aura une résistance ici à 6,29, parce que ça aussi, c'est un niveau qui est relativement fort. Mais si on casse ça, c'est bon, on ira chercher l'autre côté du nuage. Pour le moment, on a un triple top. On peut donc redescendre chercher 5,45, voire ici 5,31. Alors, il va falloir faire attention parce que la LS, elle n'a pas de support, hein. Son support, il est à 4,90, mais on a ici la Tenkan sous les prix à 5,22. Donc, on peut aller chercher 5,22. On ne remet pas en cause la tendance court terme puisque ma Tenkan restera en support des prix. Par contre, je casse les 5,22. À ce moment-là, on regardera ici les 4,90. Et là, pareil, hein, comme on a vu sur je ne sais plus quel actif, un double support, Kijun journalière et Kijun hebdomadaire, en double support ici, qui devrait freiner les prix, parce que si ça ne freine pas les prix, ben, il y a un problème après. Donc on va dire qu'on va garder un biais positif, on va dire que là pour le moment on part en correction, on attend les chiffres de la semaine, on a un triple top, donc c'est bon, on a bien notre correction qui se dessine. On espère que le support des 5,21, 5,22 va tenir pour envoyer les prix dans cette zone-là éventuellement. Mais on voit que là la zone elle est compliquée, hein. EGLD. Alors EGLD, elle est dans son nuage, mais elle nous fait un petit peu de l'horizontale. Alors pour le moment, elle tient le bas du nuage. Donc ça, c'est plutôt positif, la SSB ici. Ça, c'est plutôt positif. Si ça cassait ici, on a un double support
39,80 et ici 39,27. Tant que ce double support tient, c'est bon. Le nuage n'est pas très épais, donc ça peut monter. Il faut simplement que la LS rentre dans le nuage, c'est-à-dire qu'il faut casser les 46,90 et pourquoi j'ai ce niveau-là? Ça correspond à ça, au 48,94. Hein, donc si on arrive à casser cette double résistance, à ce moment-là, on libère un petit peu de hausse. Pour le moment, c'est neutre. Hein, on est coincé dans cette zone-là, donc pour le moment, c'est neutre. EOS, EOS, alors EOS, elle est haussière. Oui, alors elle fait de belles mèches, hein, elle est pas très propre, on va dire, mais elle a bien la Tenkan qui tient en support. On est éloigné de la Tenkan, donc il y a voilà, un prise de bénéfice et on va peut-être attendre que la Tenkan remonte en étant sur la Kijun hebdomadaire. Donc tant qu'on tient les 0,723, ben, on reste haussier. On est coincé entre deux niveaux, hein, 0,750 et 0,723. Il faut sortir des 0,750 pour avoir les 777 ici, les 804 ici, les 879 ici et ici les 908. Donc vous voyez que c'est aussi facile hein, pour trouver les objectifs. On balade son curseur et c'est tout écrit sur l'écran. ETC, alors ETC, elle fait plus de 24, donc elle est haussière. Alors là, on a un petit blocage à ce niveau-là. Donc pour le moment, on va dire qu'elle reste dans son nuage, c'est positif. On est revenu chercher la Tenkan, donc c'est pareil, c'est bon, c'est positif. Il va juste falloir que la LS se décide à rentrer dans son nuage. Donc il faut casser des 20,56 pour libérer du potentiel aussi. Fil. Alors fil, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est absolument magnifique. J'adore quand je vois des trucs comme ça. Voilà, ce qu'elle est allée chercher. Elle est allée chercher pile le haut de son nuage et elle rétrocède. Donc c'est haussier, bien soutenu par la Tenkan. Là on a un écart. Là c'est plutôt une prise de profit. Hein. Là vous avez une mèche. Bah, je veux dire c'est pas tellement étonnant en sens où on est allé chercher le nuage. Le nuage bah, forcément il bloque. Hein, on va pas monter comme ça directement dans le nuage. Ça bloque, c'est une résistance. Donc prise de profit, c'est la mèche du jour. Donc ça ne s'appelle pas une étoile filante, ça s'appelle prise de profit. Et demain on verra si c'est une étoile filante ou pas. C'est-à-dire si demain les prix cassent le niveau qui est ici, donc à 5,16 et qu'on redescend ici, donc à ce moment-là, c'était bien une étoile filante. Mais là, pour le moment, ce n'est qu'une prise de profit. Demain, ça peut très bien continuer, reprendre sa hausse, rentrer dans le nuage et aller chercher les 5,94, 6,05, avec dans l'idée, hein, à terme, d'aller chercher les 6,90. Ça sera le haut du nuage qu'il faudra traverser, puisqu'il faudra renverser la tendance de moyen terme en traversant ce nuage hebdomadaire. Donc pour le moment, on a des prises de profit parce qu'on a atteint une résistance clé. À voir si demain ça persiste ou pas. FTM moins 6,79. Donc elle baisse. Donc là, on a un petit danger parce que la LS repasse sa Kijun, la LS journalière repasse la Kijun hebdomadaire. Donc attention, il faudra voir la clôture de soir. Ça serait une bonne idée de reclôturer au-dessus. Donc le support un peu intéressant, il est à 0,3128 et il y en a un autre qui pour le moment tient, c'est le petit plat ici à 0,3086. Vous voyez qu'on a 0,3087, donc on est vraiment entre les deux. Donc tant que 0,3086 tiennent en support, bon, on peut dire que ça peut rebondir. Par contre, si ça lâche, à ce moment-là, on aurait ici 0,2904, voire le niveau ici à 0,2832 avec la Tenkan au passage ici. Par contre, si ce double support tenait en clôture, on pourrait repartir à la hausse pour aller chercher ici les 36,25 et puis après aller chercher le nuage ici. Donc là, c'est la même chose. Hein. On a eu trois bougies bleues très impulsives. On a la rouge derrière, c'est de la correction. Donc bah voilà, est-ce que jusqu'où va la correction? C'est toujours l'éternelle question quand un marché corrige. Hein. Est-ce que c'est une correction qui est un peu plus profonde et qu'on va chercher des niveaux plus bas parce que ça fait déjà un bout de temps qu'on monte, donc on peut se dire que le marché il a un peu besoin de souffler, ou parce qu'on attend des news particulières, c'est un petit peu le cas cette semaine avec les chiffres de l'inflation qui vont tomber, auquel cas on peut revenir jusque sur ce niveau-là parce qu'on va être dans l'attentisme, ou alors bah, peut-être que les chiffres de demain plaisent au marché, auquel cas on va repartir direct. FXS, alors elle fait 6,50%, donc ben voilà, hein, un support qui a bien tenu, vous voyez le support ici qui a bien tenu, la LS elle est dégagée, normalement ça devrait pouvoir aller chercher les 7,75 qui est le niveau suivant, et puis si on casse les 7,75, à ce moment-là on aurait le niveau ici à 8,448, alors vous voyez que vous avez un passage faible ici, donc ça pourrait laisser passer les prix. Voilà, hein, en hebdomadaire. Donc, si on avait de la poussée ici en 2 semaines, hein, voire même 3 semaines, vous voyez, 3 semaines, on est ici, hein, donc ça peut encore passer. Là, par contre, on aura une résistance à 9,17 qui est forte. Donc, la cassure de ce niveau-là à 7,75, c'est un potentiel pour aller chercher les 9, on va dire, hein, 9,13, 9,15.
Voilà, c'est le potentiel qu'on peut dessiner. Par contre, si ça tient en résistance, puisque c'est une résistance, donc une résistance, elle peut casser, mais elle peut tenir, elle peut résister, hein, c'est pour ça que ça s'appelle une résistance, on peut revenir chercher ce niveau-là. Alors, ce qui est intéressant ici en hebdomadaire, c'est que la lagging span hebdomadaire, pour le coup, passe à travers ses prix, donc elle entraîne quand même de nous valider de la hausse, hein. Donc déjà, normalement, on devrait pouvoir aller chercher ce niveau-là. Et si ce niveau-là casse, on en a un intermédiaire pour la lagging span à 8,337 pour avant d'aller chercher le haut du nuage qui est ici. Journalier, hop, INJ. Alors, INJ, donc on l'avait bien suivi sur le Discord là, parce qu'elle avait vraiment une configuration très, très intéressante. Donc, elle a bien tenu sa tendance haussière, là, pas de chance. Aujourd'hui, a priori, ben, elle casse sa Tenkan, donc elle nous donne une alerte baissière. Alors, je mettrais juste un petit bémol, à savoir que là, aujourd'hui, c'est une troisième rouge, alors elle est quand même très impulsive, hein, donc ça me gêne un petit peu. On pourrait descendre chercher ce niveau-là, les 15,50. Je pense que ça pourrait faire support si le marché garde sa tendance haussière. Là, pour le moment, on a effectivement une alerte baissière. Une alerte baissière, ça veut dire que la tendance peut se mettre en pause, hein. Ce n'est pas renversement de tendance du tout. C'est-à-dire simplement que la tendance se mette en pause. Maintenant, l'idée d'aller chercher la Kijun là à 13,53, il faudrait qu'il y ait vraiment un mouvement fort baissier pour y aller. Ce n'est pas mon scénario, hein. Je pense que ça devrait pouvoir s'arrêter là-dessus. Et puis évidemment, si on repasse les 16,88 ici, ça veut dire qu'on enlève l'alerte, hein, parce qu'on a 3 rouges, donc on peut très bien enlever l'alerte. Et puis à ce moment-là, on repartirait à la hausse, et donc reprise de la hausse sur cassure du dernier point haut à 19,44, 19,14. Iota. Alors, Iota, eh ben, elle s'arrêtait sur le niveau de Kijun hebdomadaire qui est ici, hein, voilà, on ne l'a pas atteint hier, on est allé chercher aujourd'hui, et puis là, on est en train de repartir dans l'autre sens. Donc, avoir la clôture. On était un peu éloigné de la Tenkan, donc ça provoque un peu cette correction. On avait 3 bougies bleues, donc j'ai ma rouge qui est derrière. Donc, jusqu'ici, techniquement parlant, il n'y a rien à dire, c'est propre. Le support qui est ici, donc à 0,1879, eh ben, vous voyez que c'est la mèche du jour, donc c'est propre aussi. Donc, si on enfonce ce niveau-là, ça serait la Tenkan à 0,1822, voire potentiellement les 0,1798. J'y crois pas trop, mais on ne sait jamais. Et puis sinon, bah, si on arrive à reprendre le niveau ici des 0,1945, on a à nouveau cette résistance, hein, qu'il faudra casser, du coup, 0,2052, pour aller chercher ensuite ici les 0,2188, et puis après s'attaquer au nuage hebdomadaire qui, là, pour le coup, est un petit peu épais, hein. Donc, ça ne sera peut-être pas une partie très simple. KSM, bah, KSM, pour le moment, elle nous fait de l'horizontale. Donc, elle est bloquée par cette double résistance, hein, la résistance ici, 27,96 et 27,13. Pour le moment, on est sur la Tenkan, donc pas d'alerte baissière. Si jamais cette Tenkan était cassée, à ce moment-là, on a un nouveau support à 24,45. Ça devrait pouvoir tenir. Je pense qu'on peut rester dans cette zone-là avant d'aller attaquer. Même chose, un nuage qui est très épais, donc avec un premier objectif ici à 33,45. Et puis après, il faudra rentrer dans le nuage. Donc pour le moment, le biais aussi reste. On est simplement en latéralisation, en neutralité ici, parce qu'on a une double résistance qui résiste. Link, alors Link, elle est bien partie, hein, on a une belle tendance haussière. Alors là, il y a un niveau qu'elle n'a pas atteint. Ah ouais, je ne sais pas pourquoi elle ne l'a pas atteint, parce qu'elle n'avait pas envie de l'atteindre, elle s'est arrêtée avant. Alors, on a eu cassure, test de cassure, et puis là, ça enfonce. Donc, elle ne valide pas pour le moment. Donc, il faut reprendre les 15,45 pour aller chercher les 17,34. Et quand on aura cassé les 17,34, à ce moment-là, on pourra envisager la Kijun mensuelle à 21,70. Vous voyez qu'il y en a peu, hein, où on est proche de la Kijun mensuelle. Les autres, si ce n'était pas sur mon écran, c'est qu'elle n'y est pas, hein. C'est que soit on n'est pas au-dessus, mais qu'elle est beaucoup plus haute. En général, elles sont au-dessus des nuages hebdomadaires, hein, logiquement, dans l'ordre d'idées. Et vous voyez que Link est bien largement au-dessus de son nuage hebdomadaire, mais là, pour le moment, c'est les deux niveaux ici, hein, de ce foutu nuage, justement, qui bloque. Donc, vous voyez, ça bloque les prix, parce que c'est la lagging span hebdomadaire qui se fait bloquer, hein, qui se fait bloquer dans son nuage. Pour moi, elle a du mal à traverser le nuage. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Attention, il faut traverser un nuage, et là, pour le coup, il est épais, donc il fallait le traverser. Donc, mes prix, eux, sont bien haussiers, mais maintenant, c'est ma lagging span hebdomadaire qui pose problème, et donc qui marque des niveaux ici. Donc, il faut reprendre ces niveaux pour avoir une tendance haussière et aller chercher la Kijun mensuelle et nous donner un signal haussier de long terme sur Link. LTC, alors LTC, bah, elle n'arrive pas à rentrer dans son nuage, hein, elle y reste, hein, à chaque fois, là, en clôture, elle y restait. Donc peut-être que ce soir, on va clôturer encore dedans, mais pour le moment, il y a du mal. C'est compliqué. Alors, ce qu'on voit par contre ici, c'est ça, c'est que là, le nuage bleu, hein, ici, qui est délimité à ce niveau-là,
c'est le nuage journalier. Et ça, c'est la lagging span journalière. Et vous voyez qu'elle n'arrive pas à sortir de son nuage. D'accord? Donc les prix sont bien partis, mais elle n'arrive pas à sortir de son nuage. Donc elle ne valide pas le renversement de tendance. Alors pour les prix, le renversement de tendance court terme est existant puisqu'on est bien de l'autre côté du nuage daily. Mais là, la lagging span, pour le moment, ne valide pas. D'accord? Alors ça ne valide pas, d'abord, pour cette raison-là. Deuxième raison, c'est que les prix, eux, attaquent en même temps. C'est-à-dire tant elle n'est pas sortie de son court terme, mais les prix attaquent déjà une zone de neutralité moyen terme. Donc ça devient compliqué pour le marché. C'est un gros stress niveau équilibre sur ce marché qui fait que ça ne rentre pas, ça ne passe pas. Donc là, pour le moment, c'est neutre. Il faut reprendre ce double support. À 73 et 73,70. Si on arrive à reprendre ce double support, il faudrait peut-être que là, on fasse un petit effort et qu'on aille chercher les 77,51. Et après, il y a plusieurs, comme on se retrouve avec deux nuages dedans, on a plusieurs niveaux. Donc là, on va avoir un niveau journalier ici à 78,65. J'ai un autre niveau ici journalier, qui est quasiment le même qu'un niveau hebdomadaire à 98 et l'autre, il est à 80,44. Et si on arrive à casser tous ces petits niveaux, qu'à ce moment-là, on pourra vraiment envisager d'aller chercher le haut du nuage ici à 85,92 et la Kijun hebdomadaire à 86,28. Donc il y a du taf à faire. Pour le moment, c'est plutôt neutre, court terme et moyen terme. Mana. Alors Mana, elle se fait coincer par sa double résistance ici, 48,36 et 48,99. Donc il faut repasser cette résistance pour aller chercher le nuage ici. Alors il n'est pas trop épais, donc c'est traversable, mais bon voilà, il faut casser cette double résistance. On a la Tenkan ici en support à 44,28, donc il ne faut pas casser ce niveau-là pour maintenir le biais haussier, mais vous voyez que là pour le moment on fait un point au plus bas, donc voilà. Alors, je pense que c'est de l'attentisme par rapport à cette semaine qui s'annonce quand même assez chaude. Matic. Alors Matic, elle est bien repartie hier, elle a un beau signal, mais voilà, à nouveau, un niveau ici qui bloque. On a le deuxième niveau qui est là. Vous voyez que si je... Alors, quelquefois, ce n'est pas forcément les grands niveaux. Vous voyez qu'ici, en l'occurrence, c'est même un petit niveau qui tient, qui pose problème. Voilà. C'est entre les deux, c'est ce petit niveau-là. Donc il faut s'en dégager pour revenir, parce qu'on n'y est pas allé chercher ici le niveau des 0,943, qui est le bas du nuage, et après il faudra le traverser. Alors bon, si on veut être pessimiste, on va dire que ça peut merdoyer ici, entre le niveau en support à 840 et puis le bas du nuage ici à 943, pour aller chercher le passage fin qui est ici. Voilà, quelquefois... les prix sont un peu flemmards, il n'y a pas assez de puissance dans le marché, on va attendre, et puis ici ça passera un petit peu plus facilement. Alors MKR, elle fait plus 6,65, donc elle est fortement haussière. Donc voilà, c'est un niveau ici, vous voyez le support ici qui a tenu, le bas du nuage journalier qui a tenu, donc heureusement parce qu'après il n'y avait plus grand-chose. Donc ça a tenu, hier aussi ça a tenu, parce qu'on a réussi à clôturer au-dessus, et puis là, on pénètre le nuage, mais la lagging span de l'autre côté, elle est bloquée par un prix. Donc c'est pour ça que je vous dis, on regarde d'abord les prix, on dit ok j'ai un potentiel, mais là de l'autre côté, non, il n'y a pas de potentiel. Alors c'est un peu dommage, mais enfin vu déjà les plus 6% qu'elle fait, on va dire qu'on ne va pas trop lui en vouloir. Là on avait une petite bougie, donc elle peut passer. Le problème c'est que si ça clôture comme ça, demain elle va avoir une bougie un peu plus importante. Et là le souci qu'on a maintenant sur ce niveau-là, c'est qu'on a à la fois une grosse bougie pour demain, on a le haut du nuage hebdomadaire, on a la Tenkan ici et la Kijun journalière. Donc tout ça, c'est la quadruple résistance qui peut bloquer la LS. Donc là, j'ai une belle poussée, mais il va falloir concrétiser. Maintenant, ça peut tout exploser demain et on peut se retrouver là demain soir. C'est pas improbable non plus. Mais de prime abord, si moi je suis trader, j'ai bien profité aujourd'hui, je suis rentré sur cassure de la Tenkan ici. Ça, c'était un objectif potentiel. Maintenant, j'y touche plus. Je suis sorti et j'y touche plus parce qu'il y a une incertitude. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas le faire, c'est juste qu'il y a une incertitude parce que j'ai beaucoup de résistance. Il n'y en a pas côté prix, mais côté lagging span, c'est compliqué. Ensuite, NIR. Alors, NIR, NIR, voilà. Elle est bloquée par la double résistance ici, donc il faut casser les 1,73 pour envisager d'aller chercher le niveau ici des deux, qui correspondent à la Kijun hebdomadaire ici et le bas du nuage hebdomadaire. Alors, le bas du nuage hebdomadaire, là, ça va être compliqué. Voilà, on va rétrécir le problème. Donc, vous voyez que le nuage, voilà, il va y avoir du taf. Il va falloir qu'il y ait de la news pour que ça monte tout là-haut, là-haut, là-haut. Néo, donc elle nous fait du moins 3,70. Donc elle est là en correction. Alors elle nous fait ces trois bougies rouges. On en a vu une autre tout à l'heure qui était sur trois bougies rouges. Alors on a un support ici. Hop, voilà. Le support de Tenkan qui est ici. Donc pour le moment qui tient.
à 11,96. Donc, tant qu'on tient au-dessus de ça, c'est bien. Ça serait bien que ça casse pas, parce que si ça casse, ça veut dire que la LS, potentiellement, elle pourrait casser le niveau des 11,67. Et après, ben, on a un nuage fin hebdomadaire. Heureusement, il y a deux Kijun, la Kijun journalière et la Kijun hebdomadaire, qui sont sur le même plan. Donc, logiquement, même s'il y avait une petite poussée, une petite faiblesse là, tout ça, ça devrait faire support pour renvoyer les prix à la hausse ou les mettre à l'horizontale. Mais tout du moins, vaudrait mieux ne pas passer là-dessous. Donc, on va dire que tant que ça tient, c'est bon. Si on arrive à repasser cette double résistance à 12,76, 13,22, c'est positif. On va rechercher tous les derniers points hauts ici à 14,30. Et puis après, ben voilà, après ça se dégage vers les 17 et 17,80 qui sont ici. Et c'est seulement sur ce niveau-là voilà, qu'on pourra avoir vraiment quelque chose de dégagé. Là, la lagging span journalière ne sort pas du nuage hebdomadaire, donc ça a bloqué. Et pour le moment, ben, il n'y a pas de signal haussier pérenne là-dessus. Océan, Océan, elle est allée chercher le haut du nuage ici, le niveau du haut du nuage, ça ne passe pas. Elle corrige pour le moment. Donc, on a la Tenkan qui est en train de lâcher, à voir comment ça tient en clôture. Là, pour le moment, ça faiblit un peu. On a une belle hausse, ça affaiblit un peu. Donc, il faut repasser de toute façon ce niveau-là pour espérer monter plus haut. On va dire pour le moment, c'est neutre, donc c'est pas très intéressant. QNT, alors QNT, elle revient sur sa Kijun ici. Voilà, hop, Kijun hebdomadaire. Donc, il faut que ce niveau de Kijun hebdomadaire tienne, parce qu'après, si ça ne tient pas, il n'y a plus de support ici. Alors, il y en aura un sous les prix à 98,5 et ensuite à 97. Il ne faut pas enfoncer les 97. Si on enfonce les 97, il y a un trou ici. Donc, on va croiser les doigts pour que le niveau des 101,9 tienne. Tant que ça tient, ça peut rebondir. Et l'idée, ça serait de revenir chercher les 111,9, on va dire 112, parce qu'on a un petit niveau qui est juste au-dessus à 112,4, là, pour aller chercher après le nuage hebdomadaire. Donc, pour le moment, on va dire que ce n'est pas vraiment un double top, mais ça y ressemble. Donc, prudent sur cet actif pour ceux qui sont sur cet actif. Alors, Rune, elle est absolument magnifique. Moi, je l'adore parce que, point de vue technique, elle est vraiment extrêmement propre. Donc, elle a été parfaitement soutenue, vous voyez, par sa Tenkan. Là, on est un petit peu loin, donc elle s'arrête. On a nos trois bougies bleues, donc on a la rouge ici. Alors, la LS rentre dans son nuage, donc attention, on va voir ce qui va se passer en clôture. Si jamais elle rentrait vraiment dans le nuage en clôture, à ce moment-là, on a le niveau de Tenkan ici qu'il ne faut pas enfoncer, qui est légèrement en dessous de ce niveau-là ici. Donc, on va dire les 4,28. Voilà, il faut rester au-dessus des 4,28. Vous voyez que depuis le départ, elle n'a jamais enfoncé sa Tenkan. Donc, ça, c'est bien ce qui lui tient, qui tient sa tendance haussière. Donc, il faut rester au-dessus des 4,28. Tant qu'on reste au-dessus des 4,28, il faudra repasser les deux résistances qui sont ici, les 5,46, pour aller chercher ensuite les 6,50, 7,11 pour aller ensuite taper la Kijun mensuelle. C'est l'objectif final à 9,32. Puis après, on verra ce qui se passera sur ce niveau-là. Sand, plus 1,86. Alors, elle tricote sur sa Kijun hebdomadaire. Donc, vous voyez qu'on a, c'est ici les formes géométriques. Hop, voilà. Donc, on a ça, la lagging span qui est là-dessus. Alors, les prix n'ont pas réussi à atteindre tout à fait le niveau qui est là-haut. Ils se sont arrêtés un petit chouïa avant. Donc ça, en général, quand on n'atteint pas tout à fait les niveaux, c'est un signe de faiblesse sur le marché. Ça veut dire que les gens commencent à prendre leur profit avant d'aller chercher un niveau clé, parce qu'ils ont peur que finalement on n'y aille pas. Donc, c'est autoréalisateur dans un cas comme ça, parce que voilà, si tout le monde a peur, forcément, on n'y va pas. C'est un peu le cas. Voilà, donc c'est le niveau à aller chercher après les 0,4733 et à casser pour aller chercher ensuite la résistance suivante qui est ici à 0,4957. On en a une autre ici à 0,5153. Et puis après, voilà, il y a le nuage ici, donc on a encore des niveaux. On a un niveau fort ici. Celui-là, 0,6367, celui-là, il bloquera les prix dans la hausse avant de pouvoir attaquer le nuage. Donc là, on est éloigné de la Tenkan, c'est normal. Prise de bénéfice. Il peut y avoir une latéralisation sur cette Kijun hebdomadaire qui pose problème puisque je n'ai plus de puissance dans mon marché. Donc, c'est un niveau fort pour du quotidien puisque ça, c'est du hebdomadaire. Donc, ça peut tricoter un petit peu sur ce niveau-là avant soit de déclencher une hausse, soit éventuellement déclencher une baisse. SNX, elle a fait demi-tour. Oui, elle n'est pas sortie de son nuage. Voilà, tout est dit. Vous voyez, le nuage, on n'en sort pas. Donc, pour le moment, pas de renversement de tendance de moyen terme, puisqu'on n'est pas sorti du nuage. On revient chercher à Tenkan. Donc, tant que le niveau des 2,67 tient en support, c'est bon, la tendance haussière est là. Vous voyez qu'ici, par exemple, on l'a attaqué, mais on l'a réinvalidé juste derrière. Donc, c'est pas improbable qu'on fasse ça aussi. Mais pour le moment, c'est le niveau à surveiller. Et si on repasse, par contre, le niveau des deux... Pourquoi j'ai deux niveaux là? Je ne sais pas. Le niveau des 2,92.
à ce moment-là, ben, on aura les escaliers suivants, hein, ici à 3,33 et puis ici à 4,08, etc. On va monter. Je n'arrive pas pourquoi j'ai deux droites ici, je ne sais pas. Voilà, donc après on irait chercher les autres escaliers suivants. Donc ça, je ne sais pas d'où ça sort parce que ça correspond à rien. Solana. Alors Solana, elle est allée chercher le niveau qui est ici. Ça a été travaillé. Alors attention, hein, on a 3 points au plus bas, donc c'est pas très bon. On a la Tenkan ici en support. Alors celle-là, elle est intéressante parce que, hop, voilà, on se trouve sur le même niveau que l'escalier de nuages hebdomadaire ici. Donc l'ALS réintègre le nuage, mais là on a du support. Donc si 51,68 tient en support, à ce moment-là, il faut reprendre ça pour aller chercher la double résistance qui est à 73,47, 75,68. Et puis là, après, ben, on aura notre renversement de tendance de moyen terme qui sera acté, hein, puisque mes prix seront de l'autre côté du nuage hebdomadaire. Là, l'ALS aussi. Point de vue journalier, on y est depuis longtemps, il n'y a pas de souci. Et donc là, on aura vraiment. Et voilà, ce que je cherchais, c'est ça, la Kijun mensuelle qui est à 138. Donc on va dire Solana qui casse les 73-75, ben, derrière, c'est 138. Donc, grosso modo, presque 100% encore de hausse. Alors, il y aura des petits passages, hein, mais voilà, c'est le niveau envisagé pour le moment. Je veux dire, c'est sain, hein, c'est une construction qui est propre, puisqu'on a bien la Tenkan qui tient, on fait de la correction. Là, on a atteint un niveau clé, on bute dessus, on est dans une zone, on va voir ce qui va se passer dans la semaine. Et puis voilà, le support à ne pas enfoncer, c'est 43,62. SXP, alors plus 0,01%, oui, d'accord. Donc, elle nous fait un doji. Donc, bah voilà, c'est un niveau qui bloque. Alors, le niveau qui bloque, c'est celui-là. Il est ici. Hein, donc, pour le moment, il bloque. On est coincé entre le support Kijun hebdomadaire à 0,35 et ce niveau à 0,3844. Si on arrive à le repasser, on ira chercher les 0,4256. Et puis après, on a un niveau fort ici à 0,48. Et là, on a du très costaud à 56, en 0,566. Et surtout, c'est ce niveau-là à 0,578. Et vous voyez que celui-là, pourquoi il est important? Eh bien parce qu'il nous bloque le passage fin. Donc attention ici, hein, c'est un objectif à viser à moyen terme, mais ici, ça ne passera pas forcément, bien que le nuage soit fin. Il va falloir que là, quand on va arriver à ce niveau-là, il va falloir qu'il y ait de la puissance dans le marché pour casser ça, parce que le niveau est extrêmement fort ici. Puis là, évidemment, hein, si on enfonce la Kijun hebdomadaire ici à 0,351, ben, ça sera baissier pour aller chercher 0,326. Theta, moins 5,44. Alors, elle nous a fait. Alors là, pour le coup, c'est une étoile filante, un magnifique doji. Et vous voyez que là aussi, c'est extrêmement précis. J'ai un problème avec ma souris. C'est extrêmement précis. Hein. Vous voyez que la bougie de vendredi, on est allé chercher pile le bas du nuage. On a clôturé dessus. La journée de samedi, elle est absolument magnifique. On est monté. Alors, ça s'est arrêté entre les deux. Donc là, on va dire que bon, c'est un petit peu moqué du monde. Hein. On aurait pu aller chercher soit les 0, les 1,21, soit s'arrêter sur les 1,144. Bon, ça pousse un peu plus loin. Par contre, hein, c'est redescendu et regardez où ça a clôturé. C'est quand même absolument magnifique. C'est juste entre le bas du nuage ici et le niveau qui est à gauche ici. Hein, donc le support qui est ici, voilà, on a clôturé entre les deux. Donc ça, par contre, c'est vraiment une étoile de filante qui a été hein, comment dire, validé hier. Hein, donc on est parti à la baisse, mais pas forcément fortement parce que les grosses prises de profit se sont faites ici en fait. Là aujourd'hui on casse la Tenkan, donc là on donne une alerte. Donc il se pourrait qu'on aille chercher les 0,906, voire le double support Kijun journalière et hebdomadaire à 0,871. Ça normalement ça devrait tenir pour envoyer les prix. Et puis là, il va falloir se réattaquer au nuage. Hein. Là, c'est dommage parce que c'était bien parti, mais bah voilà, ça a capoté et là, il faut refaire le boulot. Mais elle est peut-être à surveiller, celle-là. Tron. Alors, Tron, ben, elle est un peu timide. Alors, elle a atteint, alors aujourd'hui, on peut dire un peu plus précis que ça, il n'y a pas 0,11. Alors, c'est quoi ce 0,11? Ah oui, non, c'est pas. On va l'ajuster correctement. Alors, attendez, hop, voilà. Ça dépend un peu comment on met son écran. Hein. Si on l'étire trop, voilà, hop, on va le baisser légèrement. Voilà, donc vous voyez que j'ai des niveaux de Kijun mensuel ici, bah, c'est un niveau qui a été atteint. Alors celui-là, il n'a pas été tout à fait atteint, je ne sais pas trop quand, vendredi, mais celui-là, par contre, aujourd'hui, il bloque. Donc ça bloque, donc là, on pourrait avoir de la correction, hein, il n'y a plus de puissance, donc on pourrait redescendre chercher le niveau ici des 0,1043 pour potentiellement rebondir, et il va falloir casser tout ça. Hein, qui correspond à tout ce magma-là pour vraiment libérer du potentiel aussi. Alors ça, c'est la Kijun hebdomadaire hein, qui devra casser donc le niveau mensuel qui est ici. Donc là, pour le coup, en cassant ces niveaux-là, elle nous donne un signal haussier de long terme.
Alors, on pourrait regarder d'ailleurs en mensuel ce que ça donne, ça serait plus intelligent. Hop, voilà. Donc on n'a pas beaucoup de recul, hein. On a, voilà, le niveau de Kijun mensuel qu'on est en train de travailler, hein, c'est ce niveau-là. Donc on voit qu'il faut que ça passe pour libérer. Alors normalement, si on avait un peu plus de recul, on verrait qu'on est dans un nuage, hein. Là, il manque de l'historique. Donc on serait dans un nuage. Donc on voit que le niveau suivant à aller chercher, c'est les 0,1755 qui correspondent logiquement, hein. Les niveaux, ils apparaissent pas là comme ça parce que c'est joli. Et ça correspond au dernier point haut, à 0,1764. Donc on voit qu'il y a une zone à traverser ici. Si cette zone est traversée, on a quand même du potentiel sur cet actif. Mais pour le moment, il faut passer et là, ça bloque. Et on voit que bah voilà, c'est pour ça que ça bloque parce que c'est compliqué. UNFI, alors UNFI, elle est totalement stuck. Alors là, on va dire qu'elle est totalement inintéressante. On a de la résistance ici à 9,52, donc il faut passer ça pour aller chercher du 11. Voilà. Et vous voyez que le nuage, il est long à traverser. Puis alors, le haut du nuage, il est doublé par la Kijun mensuelle. Ça va être très très compliqué. Pour le moment, on va dire que c'est coincé entre les deux, donc on va l'ignorer. Uniswap. Alors, Uniswap, elle est allée chercher pile aujourd'hui un niveau de Kijun hebdomadaire qui est ici. Elle est coincée donc entre ce niveau de Kijun hebdomadaire et le niveau ici, toujours hebdomadaire, et SSB journalière qui est ici, hein, en support à 5,36. Donc tant qu'on reste entre les deux, on va dire que c'est neutre. Si on casse les 5,36, à ce moment-là, ça peut être la Kijun hebdomadaire en support à 5,172. Par contre, si on repasse la droite verte ici à 5,636, à ce moment-là, on pourra aller chercher le haut du nuage à 5,94. Et si on arrive à rentrer là-dedans, le nuage n'est pas trop épaisse, c'est traversable. On aura juste une grosse résistance ici à négocier à 6,58 et après renversement de tendance. Donc pour le moment, on va dire que c'est neutre. Il ne faut pas enfoncer ce niveau-là pour maintenir un biais haussier sur cet actif. XLM, on va dire qu'elle ne sait pas trop où elle a mal, hein. Il y a beaucoup de résistance, c'est compliqué. Elle descend pas vraiment, mais elle monte pas non plus. Donc la lagging span, elle est coincée dans le nuage journalier et dans le nuage hebdomadaire. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a côté lagging span un nuage journalier qui est imbriqué dans le nuage hebdomadaire, ça veut dire double neutralité court terme et moyen terme, donc c'est difficile, et c'est ce qu'on voit avec les prix ici. Donc ça, c'est la journée du jeudi, hein, où il s'est passé on ne sait pas trop quoi. Donc pour le moment, ben, voilà, c'est relativement neutre. On va dire que le support majeur, il est à 0,1185, et puis ben, voilà, après, il faut retourner chercher cette Kijun hebdomadaire à 0,1353 pour développer quelque chose d'intéressant, mais bon, côté lagging span, c'est compliqué. Bon, on va dire qu'on la laisse un petit peu tomber, celle-là, il y a mieux à faire ailleurs. Monero, Monero, même chose, hein, XMR, oui, c'est ça, elle fait de l'horizontale. Alors, pour le moment, la Tenkan, on a deux niveaux de Tenkan, un à 166,14 et un à 165. Tant que ça tient en support, on va dire que c'est bon, mais on voit bien que ça fait de l'horizontale et que c'est pas très convaincant. Pardon. Donc, voilà, si ça tient, on peut espérer à un moment donné que ça prenne une direction vers le nord et qu'on aille chercher les 180,71, voire les 193. Par contre, si on enfonce ici les 161,20, à ce moment-là, ça sera baissé, mais ça sera compliqué puisque là, comme je viens de vous le montrer précédemment, on a deux nuages imbriqués l'un dans l'autre, un court terme et moyen terme. Donc à traverser, c'est compliqué. Donc grosso modo, ça ne peut pas baisser et puis monter, c'est pas convaincu. Donc on ne sait pas trop ce que ça veut faire. On laisse tomber. XRP, alors XRP, on m'a dit oui, c'est génial, machin bidule. Alors pour le moment, techniquement parlant, il n'y a rien de génial dans l'histoire, hein. Donc c'est bien monté, mais là ça corrige. Alors ça a corrigé, puis là ça fait de l'horizontale. Alors c'est un peu, dans un cas comme ça, je dis qu'on s'accroche un peu aux manches du pinceau. C'est un petit peu l'idée, c'est-à-dire que on va essayer de lui trouver des supports intelligents quand même. Voilà, on en a trouvé un ici. Donc c'est le niveau qui est travaillé ici. Si on le casse, le niveau suivant, alors là il est très fort celui-là par contre, parce qu'il y a beaucoup de choses sur ce niveau-là. Hop, voilà, je vais le chercher. 0,6055, hein, c'est la SSB ici, c'est la Kijun ici, donc droite de signal. Et puis là, on a quasiment, hein, le haut du nuage hebdomadaire qui est juste à une petite encablure en dessous, hein, ça peut être une mèche par exemple, à 0,60. Donc là, on a du support. Alors, est-ce qu'on va chercher le support et puis on repart, ou est-ce qu'au contraire, on s'arrête ici et on repart? Toujours est-il qu'il faut reprendre les 0,6730 pour envisager d'aller chercher le niveau ici qui avait été atteint lundi dernier à 0,7266. Seulement si on arrive à passer ça, à ce moment-là, on aura la Kijun mensuelle à 0,8346 et le niveau majeur à 0,8619. Donc là, pour le moment, on va dire que c'est neutre. Il faut surveiller cet écart, hein, ces deux niveaux. Si on casse ça, c'est le support qui est là. Si on casse ça, à ce moment-là, on relibère le potentiel haussier qui est de l'autre côté.
Tezos, c'est très très joli, hein, c'est une belle tendance haussière Ishimoku, là, voilà. Si vous voulez un exemple, un cas d'école, eh ben là vous en avez un. Alors là, on est éloigné de la Tenkan, donc on s'arrête, hein, on n'est pas allé chercher ça parce que pour le moment on s'arrête, on est trop loin. On a le support qui pour le moment tient à 0,9076. Si ça lâche, à ce moment-là, on pourrait redescendre un peu plus loin. Alors je ne crois pas qu'on redescende chercher ça, ou alors c'est qu'il y aura un problème dans le marché. Ça paraît très bas vu la puissance de l'actif qui est très très bien soutenue, hein. Même là où on a eu cette espèce de mouvement jeudi dernier, on est allé chercher jusqu'à la Kijun ici, donc c'est extrêmement loin, hein. Normalement, on n'aurait jamais dû aller chercher ce niveau-là et on y est quand même allé pour remonter tout là-haut, au-dessus des 50% de cette bougie-là. Donc le mouvement est très beau et très propre. Donc, et puis la bougie du lendemain vraiment est bien repartie. On a eu encore une vente ici, mais ça tient. Là, on a une O3 bleue, donc la rouge derrière, éloignement de la Tenkan, donc c'est logique. On a un double support ici. Voilà, je vais mettre le deuxième petit niveau qui est ici, donc en vert. Voilà, on a le double support ici, donc qui en principe devrait tenir, hein, si cette tendance-là, elle est vraiment pérenne. Et si ça tient, bah, à ce moment-là, on a la résistance suivante à 95,95. Et puis après, bah, on va aller s'attaquer au nuage hebdomadaire qui est un petit peu épais, hein. Donc on pourrait s'attendre à un petit peu une latéralisation pour essayer d'aller prendre un petit peu plus loin, hein, là où c'est un peu moins épais. Et là, on a une résistance importante à 1,0670. Donc celle-là, pour le moment, on va dire, là, à l'instant T, elle est entre deux eaux. Il faut surveiller ce qui se passe, mais pour le moment, elle affiche quand même une tendance haussière relativement propre, ce qui prouve qu'au moins, il y a de l'intérêt pour cet actif. YFI, alors elle monte à la verticale. Alors voilà, ça c'est le genre d'actif qui contredit pas toute la technique, mais quasi, hein. C'est-à-dire que voilà, on est rentré dans le nuage. Alors, vous voyez que le haut du nuage a fait résistance, hein, mine de rien, les 9070 ont fait résistance. Là, donc dimanche hier, ça a été travaillé, on est revenu, on a corrigé. Donc ça, c'est des prises de bénéfices, hein. Les deux mèches, c'est de la prise de bénéfices, mais l'actif reste intéressant, donc on est reparti, on a clôturé au-dessus, et puis là, ben, on reprend la hausse. Donc du coup, mon graphique, il n'était pas updater. Donc on va le faire. Donc on a la résistance ici pour le moment qui est en train de lâcher. On verra en clôture. Et puis après, on en a une autre ici. Et puis ensuite, on en a une autre ici, avec dans l'idée d'aller chercher la résistance maximale ici à 14 761. Donc elle, la renversement de tendance court terme, c'est fait. Quand moyen terme, c'est fait. Et mensuel, c'est tout là-haut. Hop, voilà. Mensuel, c'est ici à 22 864. Elle coûte cher celle-là. Hop, et hop, voilà. On est plutôt d'habitude dans les 0,0 quelque chose. Là, ça surprend un peu. 23, j'ai jamais fait attention. 23 968. Donc l'idée, c'est d'aller chercher tout ça. Alors il y a des passages entre les deux, hein, mais voilà, l'idée terminale, enfin terminale, non, pas forcément, mais si c'est ça, il faut casser ce niveau-là pour donner un signal haussier de très long terme, enfin de long terme, hein, mensuel. Donc voilà. Mais bon, elle n'a rien fait. Là, pour le moment, ça part, donc why not. Et enfin, je finis avec Zcash. Donc Zcash, bah, pour le moment, elle corrige, hein, mais l'ALS, ben, la Kijun sous l'ALS, Kijun hebdomadaire sous l'ALS tient pour le moment. Donc c'est le support à surveiller, les 30,49. Si ça lâchait, on aurait 29,85 en support, mais si 30,49 tient en support, à ce moment-là, on peut envisager d'aller chercher, parce qu'on n'y est pas allé encore, d'aller chercher les 32,48. Après, on a un niveau intermédiaire ici qui se situe à 33,51 et un niveau ici à 36,49 avant de s'attaquer. Non, on ne va pas s'y attaquer, c'est compliqué là. Au nuage hebdomadaire. Voilà, qui est épais. Voilà, ça c'était pour les cryptos. Maintenant, je vous pose Total 1. Donc Total 1, c'est la capitalisation boursière totale, BTC inclus. Donc on est bien en renversement de tendance, validé par les prix, par la lagging span. Donc on peut dire que globalement, les cryptos sont à la hausse. Ce n'est pas le scoop, hein, on l'avait bien remarqué, mais ça se confirme d'un point de vue technique. Vous voyez qu'on est allé chercher le haut du nuage ici, hein, donc là sur journalier, et que ça a tenu, ça a bloqué les prix, ça les a bloqués quand même du 24 octobre jusqu'au 31 octobre, hein, donc pendant plus d'une semaine. On a eu un peu de mal et là, ça y est, on est parti. À nouveau, on bloque sur un niveau, hein, à ce niveau-là. Donc, si on arrive à casser les points hauts qui sont ici, on retrouve la même schématique qu'ici. Si on arrive à casser ça, à ce moment-là, on aura cette double résistance. Et c'est la cassure, je vais y arriver, la cassure de cette double résistance qui va vraiment nous dire que, OK, c'est bon, le marché crypto maintenant est parti à la hausse jusqu'à ce qu'il rencontre la Kijun mensuelle ici, hein. On a toujours cette Kijun mensuelle de long terme. Il faut repasser, alors je vous le montre en long terme sur celui-là pour le coup.
Voilà ce que ça donne ici, hein. On est dans le nuage mensuel, donc ça, c'est quelque chose que j'avais tweeté en disant attention. Donc quand je l'ai tweeté, la lagging span était sur la Kijun. Donc l'idée que j'avais émise, c'était qu'éventuellement on pourrait ne pas passer ici. Alors le mois n'est pas terminé, hein, donc ça veut dire qu'on peut encore rebaisser d'ici la fin du mois. L'idée que j'avais émise, c'était que la lagging span pourrait monter le long de cette Kijun, ce qui ferait monter les prix le long du nuage ici. Donc d'un point de vue marché crypto total, on retrouve la même explication que je vous ai donnée sur le Bitcoin, sauf que le Bitcoin, il est un petit peu plus en avance, on va dire, puisqu'il domine. Donc, parce que la lagging span est un peu plus au-dessus de sa Kijun, mais c'est la même chose, hein. C'est-à-dire pour le moment, il y a une validation haussière côté lagging span qui n'existe pas du côté des prix, puisque ma Kijun, elle est là-haut, et que j'ai un nuage à traverser pour le moment. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nuage est fin, donc c'est traversable. J'ai envie de dire que globalement, on aurait deux bougies bleues ici, donc il nous en manque une troisième, donc on pourrait envisager, alors je mets bien des conditionnels, hein, parce que sur ce marché-là, c'est particulier, on pourrait avoir une troisième bleue au mois de décembre, hein, après éventuellement correction. Donc est-ce que on va, d'ici la fin de ce mois, on va chercher le niveau ici de résistance qui est la Kijun mensuel, ce plat de Kijun mensuel sur le même niveau que la SSB ici, on bloque ici et puis le mois suivant, on va chercher ça, ou est-ce qu'on s'arrête avant? Enfin bon, on ne sait pas ce que veut faire le marché, hein, on va le décider. Mais on va dire qu'on a bien ce côté où, a priori, cette baisse pourrait être terminée. Donc je dis bien, c'est du conditionnel, parce qu'il va falloir voir la clôture de cette bougie-là. Si jamais, par contre, on clôture là où j'ai mis ma souris, eh ben, on pourrait avoir de la baisse. Alors ça ne sera pas forcément la catastrophe, hein, mais ça voudrait dire que la bougie suivante, elle serait rouge, elle ne serait pas bleue. Donc là, il faudrait pousser, hein, vraiment pour sortir du nuage ce mois-ci. Ça serait vraiment une bonne nouvelle parce qu'on serait de l'autre côté du nuage. L'idéal, ça serait vraiment de casser ce niveau-là. Là, ça serait vraiment l'idéal, mais enfin, l'idéal de l'analyste, c'est pas forcément l'idéal du marché. Voilà, parce que là, à ce moment-là, on serait au-dessus de ce niveau-là et à ce moment, on pourrait vraiment envisager pour décembre, janvier. Hein, en décembre, on peut être là, clôturer ici, puis en janvier, aller tester ça. Mais il y a que quand on aura traversé cette Kijun mensuelle, ce que j'ai dit sur le Bitcoin tout à l'heure, quand on aura traversé cette Kijun mensuelle, qu'à ce moment-là, on pourra dire que ça y est, maintenant, le marché est bullish. Hein. Tant qu'on ne traverse pas cette Kijun, on n'est pas bullish. On est haussier, mais on n'est pas forcément full gaz à la hausse. Et donc, Total 3, c'est-à-dire les haltes. Donc, les haltes, elles sont un petit peu à la bourre, hein, on est bien d'accord, puisqu'on est sous le nuage. Alors, il n'est pas complet parce que voilà, on n'a pas l'historique, mais on voit bien qu'on est sous le nuage. La LS, elle est toujours sous sa Kijun, donc il y a encore du chemin à faire hein, pour que les haltes soient, elles, bullish. Là, pour le moment, on n'est pas du tout bullish. Ça monte, je ne vais pas dire le contraire, mais pour le moment, on est dans une zone neutre. Hein, on est à l'horizontale, on a une double résistance, donc on va le voir, c'est une résistance hebdomadaire. On est sous une double résistance. Il faut déjà casser cette résistance pour aller chercher les nuages, et puis ma Kijun, elle est là-haut, donc on voit que le chemin n'est pas du tout le même pour les haltes. Donc, on pourrait logiquement dire que l'hiver halte est terminé, mais bon, voilà, c'est pas encore le grand beau, et c'est pas le soleil, et c'est pas les 30 degrés dehors. Hein. On a cassé le nuage, on est passé, vous voyez, par le passage fin, c'est absolument propre. Hein. Donc là, on a bien nos trois bougies bleues. On fait la rouge. Est-ce que ça va être une rouge de toute la semaine ou est-ce que c'est rouge aujourd'hui pour repartir bleu après? Ça peut se poser là aussi. Là, il faut que la LS, elle monte. Hein. Donc on va avoir une résistance ici. Donc vous voyez, c'est pas forcément facile. Et puis il faut qu'elle traverse son nuage. Donc vous voyez bien, quand on regarde une vue mensuelle, oui, on a un prémisse de quelque chose que potentiellement la baisse, en tout cas, enfin ce truc merdique là qu'on a depuis juin 2022, on va dire que ça fait quand même un certain temps hein, où ça ne fait plus rien. Bon, ça monte, ça monte, ça descend, mais globalement, il n'y a pas de tendance, hein, c'est un peu l'idée. Là, peut-être qu'il se dessine quelque chose, on revient sur le haut, mais il va falloir valider, il va falloir passer ça, et c'est en cassant ce dernier point haut-là que oui, on va dire, ok, là c'est bon, on peut considérer qu'on repart à la hausse, et puis après on ira chercher notre Kijun pour nous donner un signal haussier de long terme, hein, qui pourra nous donner une hausse comme ça. Là pour le moment, on sort d'un magma. C'est ce que ça dit, c'est que peut-être que cette horizontalité est terminée. Je dis bien peut-être, parce que si on a envie d'avoir un esprit négatif, il faut toujours voir les deux côtés de la pièce, hein, ça peut résister aussi, et on peut redescendre là, et puis si ça n'a pas envie de monter, ça peut passer là aussi. Je ne le souhaite pas du tout, parce que ça c'est franchement pénible, hein, aussi bien pour le trader que pour l'analyste, c'est même très chiant, pour parler très français. On a ici une zone, hein, un niveau d'équilibre qui est puissant à ce niveau-là, il ne faut pas l'enfoncer, parce que si on l'enfonce, par contre, ça voudrait dire que potentiellement, on pourrait reprendre de la baisse. Donc on va dire qu'on ne va pas envisager ce scénario, on va garder un esprit positif pour ce soir et dire que voilà, il faut casser cette double résistance malgré tout pour aller chercher plus haut.
Donc la double résistance, on va la voir normalement ici, voilà, hein, ça correspond à ce niveau-là. Donc là, on fait déjà un triple top, donc attention. La Tenkan, elle est en support, donc tant que la Tenkan est en support, vous voyez, hein, une Tenkan qui est en support, bah, ça nous maintient bien une tendance haussière. Là, ça a parfaitement accompagné les prix, donc c'est parfait. Donc tant que ma Tenkan est en soutien, bah, c'est bien. Si jamais elle lâche, j'ai un support qui est ici, qui devrait tenir, hein. Ça, c'est mon nuage hebdomadaire qui est ici, donc ça devrait tenir. Et puis, si le marché a bien décidé de prendre une tendance haussière, évidemment, hein, s'il n'a pas envie, s'il est allé chercher son point haut et qu'il dit non, moi, j'ai pas envie d'aller plus haut, bah, ça, évidemment, ça pourrait casser parce que par contre, c'est fin. Alors, il y a des Kijun qui peuvent bloquer, mais il y a quand même de la finesse. Par contre, si on arrive à casser ce triple top, bah, à ce moment-là, c'est bon, on va dégager de la hausse. Voilà, je vous ai, je pense, tout raconté point de vue crypto. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que globalement, on a un biais positif, on ne va pas dire le contraire, hein, on a un biais positif. Malgré tout, quand vous regardez la droite de mon écran, il y a du vert et il y a du rouge. Il y a du rouge qui est fort à moins 6, moins 5%, etc. Il y a du vert qui est fort à 7%, plus 7%, etc. Donc, il y a un peu de tout. Donc, c'est un marché qui est pour le moment un petit peu diversifié, hein. Je veux dire, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, ça incite quand même à la prudence. On voit qu'il y a quand même pas mal de résistances qui ont été atteintes. Donc, c'est là où il va falloir faire attention aussi, hein. Quand il y a des résistances, ben, une résistance, comme je dis toujours, elle peut résister ou elle peut lâcher. Si elle lâche, eh ben, tant mieux, ça veut dire qu'on ira plus haut. Mais si elle reste, ben, ça veut dire qu'il y a de l'incertitude et qu'il va falloir que cette incertitude elle soit levée. Alors, elle peut être levée par soit des news propres à la crypto, soit des news globales macro avec, par exemple, les chiffres d'inflation qui vont tomber là, les 2 prochains jours et qui vont nous donner est-ce que voilà, le marché a envie de. Enfin, les actifs, hein, d'une façon générale, la bourse en général est plutôt, comment dire, optimiste ou pas par rapport à l'avenir. Et à ce moment-là, ben, on va se positionner ou non sur les actifs risqués. Comme les cryptos, ce sont des actifs risqués, ben, on ira peut-être sur des trucs un peu moins risqués si on ne le sent pas très bien, quoi. Si les chiffres d'inflation ne nous plaisent pas trop et les inquiétudes par rapport à Powell et compagnie, ben à ce moment-là, voilà. Alors, je rappelle que le FOMC, c'est le 13 décembre, hein, donc le prochaine hausse ou non des taux, enfin la décision de la Fed sur la politique monétaire américaine, c'est le 13 décembre, sachant qu'on est le 13 novembre, c'est-à-dire c'est dans un mois. Donc, on peut aussi avoir un mois compliqué, hein, en attendant ça. Après, ça sera Noël. Donc là, c'est bon, on va nous foutre la paix. Mais on peut avoir un mois compliqué jusqu'au 13 décembre parce qu'il y a des statistiques qui vont tomber et qui vont influencer ben voilà, la notion de risque ou non sur les marchés. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai un quart d'heure pour prendre quelques questions, alors surtout réservé à ceux qui ne sont pas membres, hein. Ceux qui sont membres, on en discute autrement. Voilà, s'il y a des personnes qui ont deux, trois questions à poser, soit par rapport à ce que j'ai dit, soit par rapport au Discord, ben, levez le doigt et puis Maxime vous ouvrira le micro. Alors, ouvrir le micro, ça va pas être possible, mais ils peuvent poser par écrit. Non, c'est pas possible. Alors posez par écrit. Bon, bah, c'est toi qui gères, hein, de toute façon, tu me dis. Ouais. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Et on te remercie, donc merci, bonne soirée, merci Karen. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, alors on va fermer la boutique, hein. Ouais, on va se laisser là-dessus. Hop. Et puis, ah, merci Karen encore, voilà. Donc, Bah, merci à tous d'avoir rejoint le Discord et d'avoir assisté à cette présentation. J'espère que ça vous sera utile.